Bonjour tout le monde. Je pense que c'est la première fois qu'on a chaud dans cette pièce depuis 3 mois. Alors, bienvenue dans le printemps. Et c'est admirable qu'on puisse venir à l'intérieur, la première journée de soleil comme ça. Donc, je pense que le thème et l'idée de persévérer dans son leadership spirituel nous motive à même renoncer quelque peu au soleil pour 1 heure ou 2. Et certains étaient pas là, je pense, la semaine dernière. Donc, brièvement, ce qu'on a vu un petit peu dans la première partie, c'était l'importance du leadership, l'importance de se démarquer comme étant un être avec une affirmation spirituelle versus un être qui fait juste réagir à ce qui se passe autour de nous. Et on se rend compte que la distinction entre un être ordinaire et un être un peu exceptionnel vient souvent du fait que quelqu'un se prend en main et fait quelque chose avec sa vie, définit mieux sa vie. Si on fait juste aller avec le courant de la vie, il y a des chances qu'on se retrouve avec le troupeau, puis le troupeau tourne à gauche, on tourne à gauche, troupeau tourne à droite, on tourne à droite. Alors que le leader spirituel a plutôt la tendance à se demander pourquoi j'irai à gauche? Est-ce qu'il n'y a pas une autre direction? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je vais là? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et quand on commence à être conscient de ce qui nous anime et qu'on veut mieux contrôler ce qui nous anime et le diriger davantage, c'est là où on sent qu'on se retrouve confronté un petit peu à des nouvelles réalités, quoi. Et donc, la notion de leadership spirituel va vraiment faire une distinction entre soit être simplement dans le courant de la vie ou donner du courant à la vie et être dans une possession de leadership qui va vraiment nous permettre de s'assumer soi-même et éventuellement influencer les autres. Et ce qu'on voyait surtout, c'est que le leadership spirituel n'est pas quelqu'un qui cherche à diriger les autres, à contrôler les autres, mais beaucoup plus à se diriger soi-même et à se contrôler soi-même. On a réfléchi un petit peu à la notion de qu'est-ce qui était en nous comme un indicateur de leadership spirituel. Et on cherchait à savoir est-ce que chacun a déjà identifié certains facteurs ou certains traits de personnalité qui pourraient se qualifier comme dans ce cas-là, c'est vrai que je pourrais assumer mon leadership spirituel. Et en même temps, on a fait la liste de qu'est-ce qui nous manque pour être des vrais leaders spirituels. Aujourd'hui, on va aller beaucoup plus loin dans ce domaine-là, puis vous allez voir que c'est assez intéressant de faire la liste. Ce qu'on va faire tout à l'heure, c'est la liste vraiment des ingrédients nécessaires pour qu'on puisse sentir qu'il y a une forme de leadership spirituel en soi. Une des caractéristiques de ce qu'on essaye d'accomplir, c'est définir notre bonheur. Et je dirais que la grande motivation derrière toute démarche spirituelle, c'est trouver sa source de bonheur. Et toute la vie, en fait, quand on dit souvent que la vie se définit de 2 façons, chercher le bonheur ou éviter la peine. C'est souvent l'un ou l'autre. Il y en a qui fonctionnent beaucoup plus par une motivation à éviter la peine tout le temps. Donc, ils sont toujours à la réaction, à une résistance, sachant qu'il risque d'y avoir de la douleur, de la souffrance, de la peine, de la tristesse. D'autres sont au contraire très dépensiers, puis ils cherchent le bonheur activement. Puis ils se font des choses pour le bonheur. Ils sortent, ils parlent, ils rencontrent des gens, ils investissent dans le bonheur, ils cherchent le bonheur. Mais souvent, la vie, à part ça, qu'est-ce qu'on fait? Il y a l'entre-deux qui est l'état légumineux. Ça arrive beaucoup maintenant que le monde devient très végétarien. Il y a de plus en plus des légumineux. Ça, c'est très, très... l'état végétal. Et c'est quelqu'un c'est une expression qu'on connaît, mais au travail, quelqu'un qui me disait une fois, par rapport à quelqu'un d'autre, qui n'était pas du tout un compliment, il me disait, lui, de toute façon, entre lui et une plante verte, il n'y a pas beaucoup de différence. Et il disait qu'il trouvait que la personne faisait à peu près état de plante verte comme employé. Mais ça, c'est pas très gentil quand même de dire. Mais c'est un peu l'état, un légume. On dit ça malheureusement, il n'y a plus trop de vie, là, ça bouge pas beaucoup là-dedans, on est juste comme un légume. Des fois, on est un peu comme ça, on est numb. En anglais, ils appellent ça numb.
c'est un peu comme engourdi ou alourdi, on est ankylosé. Et il n'y a plus... Est-ce que ça va? Oui, ça va. Il n'y a plus ni je résiste à la douleur, ni j'ai envie d'être heureux. C'est juste, je peux juste un jour à la fois survivre. Ça sera déjà pas mal. Ça, c'est l'état légumineux. Mais généralement, on essaye d'être plus dans cette dynamique de bonheur. Et le leadership spirituel s'inscrit vraiment dans ma capacité à créer le bonheur. Et si on pense que le leadership spirituel sert à créer une supériorité ou à créer une comparaison dans un comparatif avec les autres, m'affirme en tant que leader par rapport aux autres, je suis pas certain que c'est très spirituel d'une part. Mais ce qui définit vraiment l'aspect spirituel, je pense qu'on en parlait la semaine dernière de qu'est-ce que c'est qu'être spirituel. Ben, c'est donner à l'esprit son plein potentiel. C'est de faire vivre l'esprit tel qu'il devrait vivre. Et ça, on se rend compte que souvent, ça se définit par la quantité de bonheur qu'on ressent. On a un état de santé mentale qui se mesure par notre degré de bonheur. On a un état de santé physique qui se mesure par une pulsation cardiaque, une pression sanguine, un taux de cholestérol, puis bon, il y a une liste de critères. On sait que si ces critères-là sont pas dans la bonne colonne, il y a un problème de santé. Mais spirituellement parlant, c'est quoi un être spirituel en santé? Ben, foncièrement, c'est pas un être qui fait énormément d'efforts, puis qui en arrache, puis qui est très spirituel en faisant plein de renoncements, puis il mange juste des carottes, puis il se lève à 2h du matin, puis il s'assoit sur un tapis de clous, puis non, c'est pas nécessairement très spirituel de faire ça. Ou manger de l'ail toute la journée, puis de chanter des chansons en tournant tout en rond. C'est très joli, mais c'est pas nécessairement spirituel. Si par contre, suite à cela, on devient euphorique, heureux, ben là, peut-être qu'il y a quelque chose. Enfin, j'exagère, hein, j'essaie juste de regarder. Hello, de quoi parle-t-il? Ouais, ça va. Mais, est-ce que vous êtes d'accord? La santé spirituelle, c'est le bonheur. C'est même pas l'amour, la paix, c'est vraiment le bonheur, c'est la valeur, la force qui indique mon état d'être. Et donc, si on allait voir notre médecin spirituel, puis qui prenait la pression de bonheur, puis qui disait, ben écoute, j'évalue qu'à peu près sur 30 jours, tu as l'équivalent d'à peu près 6 heures de bonheur. C'est pas beaucoup, hein? Et je les ai trouvés dans ton sommeil, c'est bizarre, hein? C'est plutôt quand tu rêves. C'est là que tu es encore le plus heureux, pas vraiment dans tes rêves. Ça, c'est pas bon signe, ça va pas très bien, ça. Alors, la question, c'est de se demander, dans quelle mesure est-ce que je suis vraiment heureux? Dans quelle mesure est-ce que je vis une vie de bonheur? Et si on ne vit pas cette vie de bonheur, pourquoi on n'est pas plus heureux? Et j'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui qui me dit « Ah, moi c'est dur, écoute, cette année, j'ai perdu mon partenaire d'affaires, ma blonde m'a lâché, ma mère est malade, mon père en peut plus, et je dois subir 2 opérations aux hanches. » Je dis « Oui, là, c'est sûr que pas très heureux, là. Ça marche pas beaucoup avec le bonheur. » Mais notre leader spirituel des Brahma Kumaris, c'est une dame qui a 101 ans, qui vit la moitié de son temps à peu près dans un hôpital, qui a eu à peu près toutes les maladies du monde, et qui nous disait récemment, elle dit, ne faites pas de votre corps un outil de bonheur. Elle dit, c'est pas lui qui va déterminer votre degré de bonheur. Puis elle dit, moi j'ai appris, parce que c'est une dame qui est quand même 101 ans, c'est vieux, là. Et elle a nous on la connaît depuis toujours, elle a toujours eu énormément de problèmes de santé. Elle est morte 50 fois depuis que je la connais. On a fait 10 fois son enterrement à peu près. Il y a très longtemps, on recevait des messages urgents. Elle va très très mal. Tout le monde en méditation. Allez, concentrez-vous là. Puis on l'enterrait. Là. On était sûr qu'elle était décédée. Plein de gens se sont rendus en Inde, je sais pas combien de fois, pour être là. Bon, la première fois t'es là. Tu retournes encore l'année d'après. Puis à un moment donné, tu dis bon, on va peut-être attendre un petit peu plus longtemps là.
Finalement, maintenant, on n'y va plus. Il y a des alertes. On donne même plus d'alerte parce qu'elle est en une alerte permanente. Mais c'est une dame qui a vraiment surmonté tous les obstacles physiques qu'on peut imaginer. Et elle est encore très fonctionnelle. Elle marche, elle se promène, elle voyage beaucoup moins, bien sûr, mais elle donne des classes tous les jours. Elle se lève, elle fait sa méditation. Elle est super alerte mentalement, mais physiquement, le corps a vraiment très, très peu de capacité. Et ça nous apprend beaucoup de se dire que nos meilleures excuses sont nos pires ennemis. C'est souvent ça le problème, c'est que c'est les meilleures excuses qui sont les pires ennemis. Et souvent, quand on justifie notre manque de bonheur, c'est ce qui nous arrive, ce qui se passe. Le problème, c'est qu'il y aura toujours quelque chose qui va se passer. Puis quand on aura réparé les hanches, ça va être les genoux. Puis quand on aura réparé les genoux, ce sera on a le rhume. Puis quand on aura réparé le rhume, c'est on perd nos cheveux. Puis, tu sais, comme ça, toute la vie. Hein. Je pense pas que je vais me tromper beaucoup, non? Puis il y a un bobo, après il y en a un autre, puis après c'est un autre. Puis une fois qu'on a résolu un problème avec les parents, après ça devient avec le voisin, puis après c'est avec un autre. Il y aura toujours des choses qui ne fonctionneront pas. Et la notion qui fait de nous quelqu'un qui prend en main son bonheur, c'est-à-dire la responsabilité du bonheur, c'est quelqu'un qui comprend que le bonheur, ça se construit et ça doit passer par des examens. Parce que pour être un heureux permanent, il faut passer à travers des épreuves. Et des fois, c'est pas évident. C'est sûr, c'est pas évident. Et c'est là où on voit le leadership spirituel. Mais le leadership spirituel ne sert pas qu'à passer à travers l'épreuve. Le leadership spirituel sert à accumuler le bonheur. Et donc, si on devient juste des experts à passer des examens, on va donner l'impression d'être quelqu'un qui en arrache pas mal. Parce que c'est pas ça le but. Le but, c'est d'être heureux. L'examen, c'est juste une façon d'y arriver. Et donc, c'est important des fois de comprendre que même si une situation se produit devant nous, puis qu'on se dit, c'est un examen, la vie, je suis en train d'être testé. Il faut juste pas oublier, je suis en train d'être testé. Pourquoi encore? C'est quoi le diplôme que je cherche? Le test sert à obtenir le diplôme du bonheur. Et plus on passe ces examens-là, et plus on développe le bonheur, je pense que c'est là où on se définit comme vrai leader spirituel. Un leader spirituel, quelqu'un qui est très profond, très spirituel, très zen, qui mange pas beaucoup, qui médite beaucoup, qui vit dans sa montagne, puis qui a l'air complètement déprimé. Pas sûr, moi, que ça m'intéresse beaucoup. Les leaders spirituels, ils ont pas l'air heureux. Ils ont l'air de travailler fort, ils sont très très sérieux. Je suis pas sûr qu'ils ont l'air très heureux. Il y a toujours cette blague un petit peu qui racontait la triste histoire d'un monastère qui a failli faire faillite parce que il n'y avait plus personne, puis il n'y avait plus personne qui venait dans le monastère, puis il n'y avait pas de dons, donc ils n'arrivaient plus à chauffer, à réparer les trous, etc. Puis les moines entre eux, on remarque, commençaient à trouver ça, ils étaient tous âgés, puis ça faisait tellement longtemps qu'ils étaient ensemble, ils n'arrêtaient pas de se picasser tout le temps, là, puis se taper les uns sur les autres. Puis un jour, on dit, on ferme le monastère, ou alors, il faut trouver une solution miracle. Alors, un des moines a dit, va demander au grand maître, au Vatican, je veux dire, le grand monastère suprême, et essaye de trouver demande-lui une solution. Lui, il sait tout, là, il va te trouver une solution. Puis, donc, un des moines part à la quête d'une solution miracle, puis quand il voit le grand suprême moine, il dit, qu'est-ce qu'on fait? Parce que notre monastère, il va faire fête. Puis l'autre, il dit, écoute, j'ai pas d'idée, mais donne-moi jusqu'à demain, je vais y penser, puis je te trouve une solution. Tout le monde dort, le lendemain, et il retourne voir son moine suprême, il dit, as-tu la solution? Il dit, écoute, j'ai pas de solution, mais j'ai une vision. J'ai pensé à vous, là, je me suis concentré fort sur votre monastère, tu m'as dit où est-ce qu'il était, je me suis concentré, écoute, je sais pas ce que vous devez faire, là, pour le toit, puis tout ça, là, j'ai pas de solution. Par contre, j'ai eu une vision, puis on m'a dit que le Messie était un d'entre vous, qu'il y en a un d'entre vous qui est la venue du Messie, et qui allait être révélé très bientôt. Alors moi, il dit, c'est pas la solution, mais là, c'est un problème, parce que c'est qui? Il dit, ma vision, elle est arrêtée juste avant que
Je vois le visage. Je ne sais pas c'est qui, mais il est là, mais je ne sais pas lequel c'est exactement. Puis, ben, au moins, donne-moi un indice, il est grand, il est petit, tu sais, non, je sais qu'il est là. Et donc là, le moine retourne au monastère. Écoutez, la fuite, là, il m'a pas donné d'argent, mais... Puis là, il leur dit ce que le grand moine suprême lui a dit. Puis là, tous les moines se disent, ben, c'est qui? Et je sais pas, mais c'est un d'entre nous et le Messie. Ah ben là, c'était un gros problème. Lequel? Et là, ils commencent tous à se regarder comme, ben, c'est peut-être lui, c'est peut-être moi. Et là, ils commencent tous à avoir une vision complètement différente les uns des autres. Et là, ils se mettent tous à se parler. Si c'est lui le Messie, j'ai intérêt dans sa grâce, parce que un jour il est révélé. Moi, si je suis le premier Messie après, tu sais, c'est son adjoint, ce sera pas mal. Donc tout le monde commence à supposer que c'est l'autre, penser que c'est peut-être soi-même, parce qu'en fait, ils disent non, c'est pas moi, je le sens pas, tu sais. Donc c'est probablement l'autre. Et là, les moines commencent à se parler différemment. Mon très cher, écoute, qu'est-ce que je suis content de te voir, je t'adore, tu es vraiment formidable, écoute, quel bonheur d'être avec toi. Puis j'ai toujours trouvé que tu étais tellement spécial, tu vois, vraiment, je sens que tu es spécial. Puis là, les 3-4 pèlerins qui venaient, puis qui étaient habitués à voir les moines sous leur capuche, là, ils les voient, ils s'embrassent, ça se donne des accolades, ça mange ensemble, ça rigole ensemble. Puis ben, vous imaginez ce qui s'est passé. Petit à petit, la rumeur a circulé que c'est parce quelque chose dans le monastère. Ils sont soit dans une potion magique, ils sont tous drogués. Mais écoute, c'est le bonheur, ça rigole, ils sont heureux. Et en voyant les moines heureux et resplendissants, ben évidemment, les petites brebis sont revenues, puis elles ont commencé à donner des sous, puis ils ont réparé le toit. Alors c'est une histoire que vous avez sûrement entendue déjà, j'ai raconté quelques fois, mais qui pour moi a toujours été un peu un espèce de symbole de c'est quoi le leadership spirituel. Puis que les circonstances peuvent être exactement les mêmes. Elles n'ont pas besoin de changer. En fait, il n'y avait aucun messie probablement parmi les moines, mais c'était un truc du moine suprême pour leur faire changer leur regard. Et toute la clé de la transformation venait simplement de la conscience, la façon dont on disposait de la conscience. Et dans le leadership spirituel, ce qu'on va retrouver, c'est que tous les éléments sont là. Il n'y a rien dont on a besoin aujourd'hui pour devenir des meilleurs leaders. Absolument, tout est là. C'est juste qu'on ne les a pas vus, on ne les a pas utilisés, puis on n'a pas déclenché suffisamment le processus de devenir un créateur de bonheur. Je suis certain que si on se fixait comme objectif que d'ici une semaine, je veux augmenter mon degré de bonheur de 2%, ben c'est faisable. C'est juste qu'on n'y pense pas vraiment. Puis quand on se lève le matin, l'objectif c'est aller travailler, faire les courses, trouver une solution pour payer l'université aux gamins, penser à nos parents qui sont malades, puis trouver... On est à objectif très concret, là. Puis c'est très correct, il faut y penser, bien sûr. Mais qui se lève le matin en se disant, tiens, un petit 2% de plus? Il y en a qui se fixent des objectifs de bonheur. Il y en a qui ont décidé que d'ici 2018, ils allaient être vraiment à 80% de leur degré de bonheur potentiel. Non. Hein? Ben, si on n'a pas ça comme objectif, peu de chances qu'on arrive dans un meilleur bonheur. Le bonheur n'arrive pas comme ça. Il n'arrive pas... C'est quoi la chanson encore? C'était un petit bonheur, là. On se promène puis on trouve un petit bonheur. Ils sont là, les bonheurs, mais ils ne tombent pas comme ça du ciel. Donc, si on pense à cette dimension du leadership spirituel, c'est très différent que de simplement devenir une espèce de grand sage, un grand... on se pense souvent, le leadership spirituel, c'est des gens exceptionnels par leur personnalité, leur attitude, etc. Pas nécessairement. En fait, dans ce qu'on voit chez les autres, oui. Mais ce qu'on voit en soi, mon vrai leadership spirituel, c'est simplement de mesurer combien je suis arrivé à être heureux. Et ça ne prend pas grand-chose. Il faut juste être capable de passer à travers ces examens. Alors, j'aimerais vous proposer tout de suite un petit exercice, puis après on va avoir une pause avec du chai comme la semaine dernière, du thé indien. Alors ça sent bon. Et ce qui serait intéressant dans un premier temps, c'est que c'est un exercice en 2 étapes. Et vous allez vous mettre à peu près 3 ou 4 entre vous,
un peu au hasard, comme ça. Vous mettez, tournez vos chaises, vous mettez 3 ou 4 personnes. Et vous devez, enfin l'exercice serait de faire la liste des ingrédients qu'on imagine étant importants dans un leader spirituel. Le leadership spirituel, ça se traduit comment? Comment est-ce qu'on reconnaît un leadership spirituel? Qu'est-ce que c'est que, comment on définit ensuite les compétences, les qualités, les vertus, les aspects, la personnalité, l'attitude comportementale? Qu'est-ce qui définit un leader spirituel? Et à 4 ou à 3, comme vous voulez, vous faites la liste, vous partagez un peu. C'est nous les plus importants. Hein. Faut pas y aller trop dans. Il y a des belles chaussures, ils se coiffent bien le matin. Bon, ça c'est secondaire, mettons. Allez dans vraiment l'essentiel. Qu'est-ce qui est vraiment la marque où tu te dis, ok, là, tu rentres dans du leadership spirituel. Et faites l'exercice pour en trouver autant que possible, peu importe le nombre. Puis un des participants dans le groupe prend des notes aussi pour avoir la liste complète. Puis après, vous restez dans ce même petit groupe, puis il va y avoir une deuxième étape qui va devoir être proposée ensuite. Donc, mettez-vous juste 3 ou 4 ensemble. 4 personnes, c'est bien. 4, c'est un bon chiffre. Mélangez-vous, allez avec des gens que vous ne connaissez pas trop. S'il y a un solitaire, vous présentez, souriez, soyez heureux. Ok, merci. Vous faites 2 groupes, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ici, on peut faire déjà 2. 3, 3. Il y en a qui sont juste 2 là-bas ou 3 avec Christine? 3, c'est bien aussi, ouais. Alors, je vais juste avoir besoin de votre attention juste 2 minutes pour vous donner la deuxième partie. Avez-vous commencé à parler de ça ou vous êtes encore dans les ça va, qu'est-ce que tu as fait la semaine dernière, puis vous avez fait le travail, c'est bon. Alors, vous en avez quand même déjà pas mal. Alors maintenant, la partie très difficile de l'atelier. Les petits groupes, ça va être plus facile, mais les plus gros groupes, vous allez voir, l'idée c'est de définir entre vous 4 aspects qui, selon vous, vous allez devoir vous entendre. C'est pas juste celui qui parle le plus fort qui a gagné, là. Faut que vous entendiez sur, si vous deviez choisir que 4 aspects qui soient vraiment les plus importants à définir un leader spirituel, ce seraient lesquels de toute la liste. C'est sûr, si vous en avez que 4 sur votre liste, c'est facile. 5-10 minutes, oui. Donc vous dites pourquoi c'est le plus important. Allez, on va reprendre, même si c'est pas tout à fait terminé. Je vous invite à reprendre. Et on va juste partager un petit peu ce qui s'est passé dans les groupes, puis après on aura été... allez, je sais que c'est toujours dur d'arrêter les discussions. Alors, est-ce que vous êtes tous arrivés à un consensus ou à une négociation ardue? Ouais. Est-ce qu'il y en a qui ont dû payer quelqu'un d'autre pour qu'il lâche sa vertu, puis non? Vous n'êtes pas arrivé là, hein? Ça c'est de la corruption. Ça, c'est de la corruption, hein? C'est pas du leadership spirituel. Alors, ce qu'on va faire très brièvement, juste on va faire un tour, parce que je suis sûr chaque groupe aimerait savoir quelles ont été les autres caractéristiques. Alors, chaque groupe va juste énoncer, quelqu'un de chaque groupe peut faire la liste des 4 qualités ou attributs un peu d'un leader spirituel. Si on commence par ce groupe-ci. Mila, elle a écrit, moi j'ai rien écrit. T'as rien écrit? On a choisi les 4 qualités Serein, authentique, persévérant, avec un objectif, et ouvert. ouvert. Voilà. OK. Groupe 1. Le groupe derrière, le trio. Mais moi j'aurais quelque chose à rajouter. Si je peux, là. Ouais. J'ai enseigné
cette conclusion-là, juste à la dernière limite là, de l'exercice, je me suis dit, qu'est-ce qui définit un leader spirituel? Ben ça appartient à chacun d'entre nous. Parce que pour quelqu'un, un leader spirituel, ça, pour un autre, ça va être autre chose. Ça peut être très subjectif. Vous allez voir, on va voir s'il y a une espèce de centre commun où ça reste vraiment différent selon chaque groupe. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Ça va, il y a de la flexibilité. Donc, on avait Charisme. attentif à soi et aux autres, souriant et disponible. Donc, disponible, ça fait ouverture et partage. Souriant et disponible. Donc, on a premier groupe, serein, authentique, persévérance et ouvert. Charisme, attentif à soi et aux autres, souriant et disponible. On n'en a pas de point commun encore. Ici, le trio du... Nous, on en avait listé plusieurs, mais on a réussi à avoir un consensus Juste sur deux. C'est un début. Donc, c'était la patience et la sagesse. La patience et la sagesse. OK. Alors, au début de la séance, vous avez parlé de bouquet, et on a parlé de ça, c'était inspirant. On a même vu le bouquet de leadership. OK. Et puis, nous aussi, on a trouvé beaucoup, mais on était quand même... C'était facile de trouver 4 principaux? Oui. Ouais. On s'est concentré sur les plus essentiels. Uh-huh. Et puis, espoir, Espoir, la compassion, compassion, courage courage, et ouverture. ouverture. OK, ouvert, c'est le premier qui... Mais ça change d'un groupe à l'autre et on l'a fait autrement, mais c'est intéressant quand même la liste, c'est le groupe derrière, Norma? Le don du soi. En soi ou aux autres. Donc le don de soi, l'humilité, confiance en soi ou en soi, et l'altruisme. On commence à avoir un portrait d'un leader spirituel exigeant. Hein, c'est faut trouver la bonne université qui va enseigner tout ça. Hein. Le groupe ici derrière. Qu'est-ce que vous avez trouvé? On a emprunté peut-être un chemin un peu différent. On est parti des qualités qu'on pense, je sais pas si vous l'avez, nécessaires pour être un bon méditant. Mm-hmm. Parce que pour nous, méditer était comme au cœur de OK. la discussion. Et on a sorti des qualités comme une pardonner, compassion, qui ont déjà été sorties, observateur, détaché, et un silence d'ouverture. Un silence d'ouverture. C'est-à-dire pas un silence De ferme de... J'ai raté le premier, c'était? Il y avait compassion, observateur détaché, le pardon. OK. Bon. OK. C'est intéressant parce que dans les autres fois, je l'ai fait avec plusieurs groupes, il y avait beaucoup de correspondances. Là, on est vraiment dans le gros bouquet éclaté, là. Alors ici, vous allez nous arriver avec 4 autres encore différentes. Donc, vivre le moment présent, Vivre le moment présent. pour partager, accueillir et recevoir. La maîtrise des émotions Mhm. pour avoir une meilleure compréhension de soi-même. L'humilité avec soi-même qui aide soi-même. Humilité avec soi-même, Ouais. puis être soi-même. Ça, c'est authentique, là, c'est ça. Bon, on fait quoi avec ça? Ça, c'est une recette pour un smoothie spirituel. Tu mets tout ça dans le blender, tu appuies sur le bouton, et là, il y a un grand leader spirituel qui va sortir de là. La notion qui est intéressante, c'est que, comme vous disiez, c'est qu'en fait, quand on regarde ce qui nous inspire comme leadership spirituel, on voit là, c'est très varié, quoi.
il y a la sérénité, la paix, où il y a ça, le silence, la sagesse. En tout cas, il y a que des qualités positives, si on s'entend. Il y a personne qui est sorti l'agressivité, affirmer comment vous dites là, le point. On est tous quand même dans des valeurs positives, ce qui est déjà bien, ce qui disqualifie à peu près les 3/4 des leaders mondiaux en ce moment. On s'entend. On vient de comprendre que nos leaders de pays ne se qualifient pas tous, en tout cas, ou difficilement pour cette liste d'attributs. Donc, la spiritualité a été dissociée, comme la religion, du pouvoir. On s'entend? Dans la religion aussi, c'est intéressant, je pensais à ça tout à l'heure, c'est que il n'y a pas beaucoup de religion du bonheur. Tu sais, si on regarde les symboles religieux, l'aspect religieux, souvent, il n'y a pas beaucoup de religions dans lesquelles on s'éclate. À moins que je me trompe, là. C'est plutôt sérieux, c'est plutôt douloureux, c'est plutôt le repenti, le péché, le pardon. Il y a juste il y a le Bouddha qui sourit. Il y en a, chez les bouddhistes, il y a le Bouddha souriant, là, qui font un peu de la rigolothérapie. Ça, il y a une petite branche là-dedans. Il y a une branche bouddhiste de la rigolothérapie. Ça existe. Mais les bouddhistes, en général, c'est assez paisible, hein. C'est très zen, silence, etc. Chrétiens, c'est beaucoup la souffrance, on est là pour en arracher, etc. L'islam, c'est quand même assez axé sur il faut vraiment suivre les codes, là, puis il y a un code de conduite assez épais. Il y en a un qui est axé sur le bonheur seulement, c'est l'hindouisme. Eux, là, c'est que des chansons, ça chante, ça fait la fête. Un festival, c'est 4 nuits de suite. Puis c'est Krishna, on dit souvent le symbole de l'hindouisme, c'est Krishna qui joue de la flûte, puis tout le monde danse. C'est assez caractéristique et les hindous ont tendance à avoir des festivals c'est toujours jovial, je veux dire, c'est toujours la fête totale, les lumières, on s'éclate, c'est drôle. Ils sont pas mal là-dedans, quoi. Alors, c'est drôle qu'il n'y a pas beaucoup de religion. La religion n'est pas associée beaucoup au bonheur, quoi. Le pouvoir politique non plus. La science, pas vraiment non plus. Et c'est là où je trouve que la spiritualité peut se démarquer si on se dit que la spiritualité, c'est pas la neutralité, mais c'est le bonheur. Et être vraiment spirituel, c'est être heureux. Dans ce sens-là, il n'y a personne qui a relevé le bonheur. Donc, en soi, c'est moi qui suis vraiment dans le champ. Puis qu'un leader spirituel, il n'y a pas vraiment besoin d'être heureux. Et personne n'a relevé l'amour non plus, ou peu, oui. On a dit espoir. Espoir. Il y a de la joie dans l'espoir. Oui, il y a de la joie dans l'espoir, oui. Il faut avoir tout ça pour être heureux, quoi. Ouais. Une conséquence au bonheur ou c'est un état qui va refléter? C'est un peu, ça dépend, ça se prend par tous les bouts. La spiritualité, ce qui est bien, c'est comme une grosse bébite, tu la prends par tous les bouts, puis ça a toujours un sens. C'est comme l'éléphant, tu peux le tirer par la queue ou par la trompe. Ça avance, ça recule, ça marche. Le bonheur, c'est une vertu aussi. Et souvent, quand on la voit comme la conséquence, on va l'attendre. Si on la voit comme une matière première, on la consomme, on la produit, on la crée, on fait un effort pour être heureux, purement heureux, quoi. On utilise le bonheur comme outil pour arriver à d'autres fins aussi. Et si on attend toujours le bonheur comme la conséquence de quelque chose, c'est qu'on a encore associé le bonheur au fruit de quelque chose. Le bonheur est une valeur ou une vertu fondamentale de l'âme. C'est pas une conséquence d'une autre. C'est une valeur fondamentale de l'âme. Dans sa forme pure, elle est même ce qu'on appelle la félicité, bliss, une espèce de béatitude. Donc le bonheur, faire attention, il est actif. Et si on se dit, je vais avoir tout ça, puis là je serai heureux, on vient encore de remettre à plus tard le bonheur. Et parce que l'inverse fonctionnerait très bien aussi. Je suis heureux, donc c'est beaucoup plus facile d'être serein, tolérant, beaucoup plus facile. Quand ça va bien, quand on est heureux, on tolère beaucoup mieux. Si on tolère beaucoup, c'est pas sûr qu'on va être heureux à la fin. On va juste dire, hey, j'en ai toléré beaucoup, là maintenant t'arrêtes. Et on va arriver à ça aussi.
Donc le bonheur, il est actif. C'est une matière première. Alors, ce qu'on a beaucoup, c'est des valeurs fondamentales. On sent qu'il y a une famille de valeurs qu'on retrouvera ici, qui est la famille des valeurs apaisantes, les valeurs pacifiques, qu'on retrouve beaucoup dans l'espoir, dans la patience, dans la sagesse, sérénité. On a parlé de silence, la passion. Après, il y a les valeurs qui sont vraiment d'ordre pacifique, qu'on associe beaucoup au leadership spirituel comme étant un pacificateur, quelqu'un qui crée la paix. Dans son attitude spirituelle, il calme tout. Et c'est pour ça qu'on a la sérénité, la paix, le silence, etc. Ça, c'est vraiment ces valeurs-là qui sont très, très, très caractéristiques de ça. Même quand on voit disponible, ouvert, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'agressivité, c'est une forme de passivité, pas de passivité, justement, de pacifisme qui est très, très présente. Ce qu'on sent un petit peu, mais très peu, alors que dans d'autres aspects spirituels, c'est beaucoup plus présent. Il y a cette notion de cœur, quand même, parce que je la sens pas très, très forte dans toutes ses qualités. La notion d'un leadership spirituel axé sur le cœur. Bon, on parle de pardon, de compassion, accueillir, recevoir un petit peu. Pas beaucoup de cœur là-dedans. Altruiste, ouais. C'est des valeurs, c'est pas comme bienveillant et généreux et amoureux et Mère Teresa là. Tu sais, on a mis le Mère Teresa de côté là. C'est bidonville à Calcutta. Par contre, on sent très fort cette notion de rapport à l'autre dans l'authenticité, dans après le courage, la persévérance, l'espoir même à ce sens-là, l'humilité. Tu sais, il y a une espèce de moteur face à l'autre aussi qui est là. Il y a des familles, c'est des familles. C'est pour ça que quand on fait cet exercice tous ensemble, après si on devait prendre tout ça puis d'en trouver 4, tu sais, ça serait dur parce que ça vient de chaque groupe est parti sur une discussion qui s'est orientée vers une dimension. Il aurait suffi qu'une personne dans votre groupe parle d'amour, que peut-être tous les autres auraient dit « Ah oui, t'as l'amour, oui, ok, c'est bon. » Puis là, ça aurait donné d'autres idées, par exemple. C'est pour ça que c'est intéressant comme exercice. Mais il y a des familles de valeurs qui se retrouvent. Alors, c'est intéressant de voir, on l'avait fait l'exercice entre nous, des membres du groupe, puis à un moment donné, il y avait beaucoup plus de... Tout le monde revenait beaucoup vers les mêmes valeurs, plus ciblées, beaucoup, beaucoup plus ciblées. Et pour nous, c'était même carrément des questions de... Je veux dire, dans le groupe ici, on avait finalement, après de nombreuses batailles, on s'était arraché les cheveux, on s'était un peu cogné dessus pour confirmer lesquels on allait respirer. Nous, on avait, vous voyez, comme la foi. Donc, un leader spirituel a une foi immense. Je veux dire, il est convaincu, là, il est vraiment convaincu. Un yoga, pour nous, dans Raja Yoga, c'est sûr qu'un leader spirituel, c'est un yogi. Il est connecté à Dieu, c'est ça. Il est connecté. Il est branché direct dans le 220. Ça, c'est sûr. Respect de soi et pureté. Pour nous, c'est comme très spécifique, plutôt Raja Yoga, le respect de soi et la pureté. Mais bon, il n'y avait pas l'amour non plus. Et puis la 5e, il y avait une difficulté à se limiter à 4. Donc la 5e, qui était la roue de secours dans le coffre, le renoncement. Pas très attirant du tout, renoncement. Non, c'est pourquoi on la met dans le coffre. Si vraiment ton leader spirituel a une crevaison, sors ce renoncement, puis... Et dans cette définition, il n'y a pas de joie non plus? Non plus. C'était pas... Non, tout le monde en arrache. C'est vraiment... On aspire au bonheur, mais personne l'a trouvé. Non, je l'avais relevé également. Mais ça, c'était un groupe. J'en ai fait plusieurs, puis souvent, c'est chacun y va. Mais c'est vrai que le bonheur, je l'entends jamais. Et pourtant, ouais, on prend ça comme une conséquence. Ouais. Pourtant, Quelqu'un qui est serein, il est heureux. pas nécessairement. Serein, on est paisible.
On n'est pas nécessairement super jovial. Hula, houpi, ça y va, le bonheur est là. Nous, on avait une leader spirituelle, Dadi Kumarka, celle qui est au milieu. Elle a été, quand Brahma a quitté le corps, c'est elle qui a pris en main l'organisation. Et elle, c'était le leader spirituel du bonheur et de l'amour. Elle, c'était tous ceux qui l'ont connue savent ça. C'était une femme dynamique, souriante, drôle, heureuse. Elle était heureuse. Elle avait des moments profonds où la personne riait. C'était wow. C'était la maître spirituelle qui donnait une classe de maître. Mais ça terminait toujours en party, ces histoires. On disait toujours, elle, quand il lisait la classe du matin, la plupart des gens qui lisent nos classes du matin, c'est sérieux, c'est introverti, c'est vrai, c'est un contenu sérieux. Elle, ça virait toujours en fête, en plein milieu du Murli, de la classe, des fois, elle nous disait, ah, ça c'est bon, il y a d'une chanson, ça me fait penser, qui peut chanter? Ah, toi, viens. Elle faisait chanter le monde, puis elle disait, ok, tout le monde danse. Puis là, ok, c'est parti encore. Elle lit le Murli. Tu sais, c'était la danse, la chanson. Elle était vraiment heureuse. Puis c'était une femme qui transpirait le bonheur. Elle était heureuse. Puis elle était amour. Tu sais, c'était vraiment son leadership spirituel, c'était amour, bonheur, puis en même temps, profonde sagesse, puissante compréhension de la vie. Tu vois, c'était vraiment magnifique. Alors, on va revenir là-dessus tout à l'heure. J'ai un plan à vous proposer pour concocter tout ça. Mais avant ça, le thé est prêt. Et alors, on vous invite à venir à la théière qui est prête. Et du chai. Donc, on se retrouve on prend un petit 10 minutes, puis on continue dans 10 minutes. Alors, j'aimerais vous proposer une petite réflexion pour reprendre la deuxième partie. Ça va vous obliger à penser un petit peu, à réfléchir. Alors, dès qu'on va reprendre un petit peu, peut-être, Christine, si je peux te demander on va garder la musique d'ailleurs. On va recommencer sur un mode un petit peu méditatif. Gardez votre thé, du bon thé. Et l'idée, c'est j'ai juste essayé de voir si vous pourriez identifier alors, pour certains, c'est peut-être un peu plus flou parce qu'il n'y a peut-être pas un moment spécifique dans votre vie où la spiritualité est devenue une voie évidente. C'est-à-dire que soit pour certains, vous êtes venu ici, vous êtes allé dans un autre centre. Est-ce qu'il y a un moment dans votre vie où vous vous êtes senti attiré vers la spiritualité? Ou est-ce que même en venant ici, ou dans un autre centre, dans un autre mouvement, ou même à l'église, peu importe, est-ce qu'il y a un moment où vous avez senti qu'il y avait vraiment pour vous une ouverture d'espoir, quelque chose qui vous disait, ouais, ça m'intéresse, ça je veux. Puis ça, je pense que je veux aller dans cette voie-ci. Pourquoi vous avez choisi ça et pas le bingo, le bowling, le shopping? L'un n'empêche pas l'autre, remarque. Mais quand vous êtes venu dans le centre ou ailleurs, essayez de vous situer dans votre vie à un moment donné où il apparaissait clair pour vous que, non pas que c'était comme la voie du salut, puis mais pas loin de ça, dans le genre, ok, ça j'ai besoin de ça. Ça, je pense qu'il y a quelque chose pour moi ici. Est-ce que vous êtes tous capables de mettre un doigt sur un moment, période dans votre vie? Peut-être ici, ça peut être ailleurs. Et la question qu'il faut se poser, c'est quand vous avez senti l'appel, mettons, quand vous avez senti que, wow, j'ai quelque chose à aller chercher là, est-ce que vous serez capable d'identifier quelle qualité, qu'est-ce qui vous attirait vraiment? C'était quoi la valeur, ce que vous recherchiez, l'élément de base que vous recherchiez qui vous a fait dire, ouais, ça je pense que c'est ça que je recherche. Êtes-vous capable de mettre un doigt sur quelque chose de spécifique? Est-ce que c'est dans la liste de ce que vous aviez sorti tout à l'heure comme étant un des éléments, non? Non? Oui, non? Ouais. Est-ce que il y a un mot qui est clair pour vous? Même ça peut être 2, 3, il y a un mot qui est clair, ouais. Il y en a qui veulent le partager? Sylvie? Le? Ouverture. Moi, c'est Connecté. Ouverture. C'était dans la liste? La paix? La paix aussi?
Promesse. Mhm. Sérénité. L'amour de soi. Le recueillement. Hein. Moi, je vous invite à réfléchir à l'idée suivante. Est-ce que vous pensez qu'il est possible que dans votre structure de leader spirituel, si vous, là, on fait vraiment, chacun d'entre nous va devenir un leader spirituel, être un leader spirituel. Prenez juste le temps, avec la musique en arrière-plan qui joue doucement. Prenez le temps de donner priorité à cette qualité, ce mot que vous avez trouvé. Faites-en le maître de tous les autres. De dire, est-ce que cette vertu, cette qualité, pourrait devenir pour vous votre espèce de sommet spirituel, qui ferait de vous que ça serait votre spécialité spirituelle. Ouais? Non, mais imaginez que ceux qui ont dit la paix, l'ouverture, la promesse, le recueillement, ces qualités-là. Imaginez que vous prenez juste cette qualité, puis que si on devait vous appeler, vous êtes un leader spirituel, vous êtes le leader spirituel de la paix, leader spirituel de l'ouverture. Trouvez la qualité que vous avez choisie, puis voyez si c'est possible de vous en donner une spécialité. Pour que les gens, quand ils vous connaissent comme leader spirituel, ils vont dire, lui ou elle, m'attire parce qu'il y a cette valeur, par exemple, de recueillement ou d'ouverture, ou de... Puis c'est ça qui définit son leadership spirituel. Est-ce que ça serait possible? Donc, prenez ça, le partage. Est-ce que le partage peut être cette définition de Agnès, c'est la leader spirituelle du partage. Elle est toujours, c'est vraiment ça, le partage, la paix. C'est pas l'espoir de la paix. Le leader spirituel, il vit sa paix. Il aspire plus à la paix. Il est la paix. Et ça devient votre spécialité. Parce que ce qu'on cherche le plus enfin, c'est un peu ma conviction, ce qu'on recherche le plus, c'est ce qui est notre potentiel le plus grand. C'est pour ça qu'on le recherche. Si quelqu'un est au fil du cheminement de l'âme, de l'être, on pense qu'avec le temps, on a perdu ça. Prenez juste une minute à utiliser ce mot, puis essayez de vous voir dans votre dignité, puis voyez comment toutes les autres qualités vont s'organiser autour. Tout ce qu'on a mentionné. Mais pour chacun d'entre vous, il y a une clé de voûte. Il y a un mot magique qui va donner une ramification à tous les autres. Alors, ce que vous venez de faire en ce moment, si vous avez fait l'exercice, ça s'appelle un couronnement. Et vous venez de déclarer qui est le leader spirituel en vous. Qui a gagné la compétition des valeurs, la recherche de mon identité. Et si on met vraiment le doigt sur qu'est-ce qui vous a attiré à la spiritualité au départ, quelle a été un peu cette espèce de lueur d'espoir qui a fait qu'on s'est dit, tiens, j'ai besoin de ça. Ben, c'est parce qu'en fait, ce qu'on recherchait, c'était notre leader spirituel. Et ma conviction, c'est qu'il est connecté, ce leader spirituel, avec la qualité que vous avez identifiée. Et si on pouvait juste se souvenir de ça, puis d'accepter humblement que ben, c'est ça ma spécialité. Et que quand je vais me révéler, c'est pas toutes ces qualités qui vont être également visibles. Mais il y en a une qui sera particulière. Dans l'hindouisme, ils ont des dieux pour à peu près toutes les qualités. La déesse du contentement, la déesse du bonheur, la déesse du savoir, la déesse de ceci. C'est tous des dieux et des déesses. Les Grecs, les Grecs ont ça aussi. Et notre identité, elle n'est pas juste une répartition égale de toutes les qualités. On a tous les mêmes composantes pour un corps, mais nos chromosomes vont définir une physionomie complètement différente d'un individu à l'autre, ou presque. Et même si les chromosomes sont les mêmes, puis qu'on a des jumeaux, des choses comme ça, leurs personnalités peuvent être très différentes.
Donc, chaque être est unique. Et la conviction que moi j'ai, je pense qu'on la retrouve dans le Raja Yoga, c'est que chaque âme est unique. Chaque âme a, oui, toutes les qualités, mais dans des dosages différents, ce qui donne un produit final complètement unique. Mais de toutes nos qualités, je pense qu'il y en a une qui est la dominante. Et si on l'identifie, je pense qu'elle vient, elle s'est manifestée le premier jour où on avait comme « c'est ça que je veux ». Moi, quand je suis venu dans le Raja Yoga, le mot Raja m'a vraiment parlé. J'ai dit « ça, c'est ce que je veux ». Avant, à la blague, je disais « je voulais être baron », mais là, non, je vais être le Raja. Je pense qu'on peut arrêter la musique, Christine, sinon je vais endormir tout le monde. Mais après, je me suis demandé, c'était quoi quelle est la qualité à laquelle j'aspirais le plus. Puis aujourd'hui encore, ça reste exactement la même. 30 ans plus tard, c'est toujours la même. Et j'ai du mal à couronner cette qualité parce qu'en même temps, elle devrait être ma force et mon identité, mais en même temps, elle est souvent ma plus grande faiblesse. Pas nécessairement parce que elle me manque, mais parce que des fois, j'en veux plus. Et on a besoin de ces qualités. Et moi, je vous invite à vraiment la marquer très clairement, que ce soit partage, ouverture, promesse, recueillement, etc. C'est qui ont été mentionnés pour ceux qui l'ont mentionné. Les autres, mettez vraiment ce mot clair. Si vous hésitez entre 2 ou 3, mettez-les tous les 3 ou toutes les 2, parce qu'ils peuvent se partager le pouvoir, mais il va falloir négocier. Mais je vous suggère quand même de garder un mot fort et de prendre le temps dans les prochains jours, les prochaines semaines, puis même tout le reste de votre vie, de donner à ce mot le pouvoir d'être votre leader spirituel. Et... il y en avait plusieurs. Mais peut-être vous êtes très, comment je pourrais dire, pas diplomatique, mais très démocratique. Donc ça va nécessiter une élection peut-être. Non, ça... faut élire un gagnant, un roi. Il y en a un qui me parle plus que ça. Ou ça peut être comme dans les classes d'école. Chaque année, ils changent de président de la classe. Mais généralement, il y a vraiment une qualité dominante. Et ce qu'on n'a pas souvent compris, c'est que cette qualité, en tant que leader spirituel, va avoir le pouvoir d'allumer toutes les autres. Et que quand on manque de patience, pensez à votre qualité principale, puis demandez-vous si en fait, au lieu de chercher la patience, c'est pas plutôt d'aller chez la qualité principale pour lui dire « Es-tu active, toi? » Parce que si le leader spirituel est actif, vous allez voir que toutes les autres vont s'aligner. Mais les autres ne s'aligneront pas si la principale n'est pas allumée. Moi, en tout cas, c'est vraiment ce que je trouve. Et notre problème, c'est que la qualité principale, ça a été la plus abîmée. Un leader spirituel va exercer son leadership. Et pour tuer un leader spirituel, il faut tuer sa qualité principale. C'est tout. Si on tue ses qualités secondaires, la qualité principale va toujours dominer. Mais le moment où le leader spirituel perd sa qualité principale, il perd son royaume. Il perd tous ses moyens. Il n'y a plus de pouvoir. Et c'est souvent ce qui nous est arrivé, c'est que notre qualité principale, on l'a perdue. C'est pour ça, quand on va se retrouver dans un environnement spirituel, la première impulsion qui va ressortir, c'est ça que je veux. Parce que c'est ça qui est la clé de voûte. C'est ça qui m'attire le plus. Et ça, c'est un indice vers l'identité du leader spirituel en soi. Et peut-être c'est pas le plus glamour. Peut-être que vous aurez dit, ah bon, ok, c'est ça. J'aurais espéré, la paix peut paraître très ordinaire. Tu sais, ok, la paix, tout le monde veut la paix. Non. Les spécialistes de la paix sont très importants. Mais la paix peut être la même valeur chez 2-3 personnes, mais elle va se manifester différemment. Vous pouvez bien dire que le rouge est votre couleur favorite. Okay? 3 personnes aiment le rouge. Ça ne veut pas dire qu'elles vont s'habiller pareil. Elles ont toutes une façon différente de porter le rouge. Alors la paix va rester, oui, une valeur commune qu'on rencontre souvent, parce qu'elle est
de l'ADN même de l'âme, je veux dire, paix, amour, bonheur, etc. C'est sûr que ce sont des valeurs de base. Mais quand j'entends le partage, moi je connais très bien Agnès, je pense pas me tromper que vous avez pas mal visé, boum, on connaît Agnès, c'est le partage, c'est l'arrière-grand-mère, c'est ça, c'est Agnès. C'est comme ça. On a cette dominante au niveau des valeurs, des vertus. Et elle peut s'exprimer de façon magnifique. Et quand cette dominante va retrouver son leadership, va retrouver sa gouvernance, là, on est un leader spirituel. Parce qu'on est comblé dans cette dimension-là. Cette dimension-là est comblée, tout le reste, c'est vraiment secondaire. Quand celle-là fonctionne. Et tout le monde ne va pas prendre l'amour. Tout le monde ne va pas prendre la paix. Chacun va aller chercher quelque chose qui lui est propre. Alors, l'exercice qui est intéressant dans le leadership spirituel, c'est de dire, si mon leader spirituel est un peu abîmé, il a été blessé au combat, puis il est dans les banques alimentaires, puis à la soupe populaire en train de se chercher de quoi manger, il faut lui redonner son trône. Il faut qu'il exerce son pouvoir. Et c'est là qu'on voit qu'il y a deux moteurs, je vous dirais, selon moi, dans l'exercice du leadership spirituel. Et là, on va tomber dans l'effort. Quelqu'un me disait tout à l'heure qu'il y a un effort à faire. Oui, le bonheur est une vertu, mais aussi, il y a un effort à faire pour mettre le bonheur sur le trône, ou mettre le partage sur le trône, ou l'ouverture sur le trône. Et dans les efforts, il y a deux moteurs. Il y a un moteur qui va consister à vérifier quelle est la toxicité qui va abîmer mon leader spirituel. Et la raison pour laquelle on n'est pas un leader spirituel tout le temps, c'est parce que le leader spirituel, il est malade. Il y a un gros problème. Il est plus souvent que autre chose au lit, en train d'imaginer « Ah, quand j'aurai mes deux jambes, ah, quand je pourrai courir, je ferai ça. » Puis il est souvent malade, en train d'imaginer l'espoir de la paix, ce que vous disiez tout à l'heure, là. Il rêve, il sait que c'est lui, ça existait, c'est beau. Il aime les histoires de la paix parce qu'il dit, il sait pas pourquoi d'ailleurs. Ceux qui aiment, moi je me souviens quand on était, j'ai commencé, j'avais une jeune vingtaine, on était très idéalistes, on était un peu flyés pour être poli, et on voulait absolument convaincre les autres, puis dire à tout le monde, hey Raja Yoga, Raja Yoga. Bon. Alors, j'ai eu mes années comme ça. Alors, ça se traduisait comment? Un jour, secrètement, parce qu'on ne devait pas aller au cinéma, mais j'ai trouvé un film très spirituel. Alors, je dis, je vais y aller quand même secrètement, puis personne ne me verra. J'ai mis ma capuche, parce qu'on disait, les films, là, c'est pas très spirituel. Puis j'ai été voir un film qui s'appelait Jonathan le Goéland. Jonathan Seagull, right? Tout le monde connaît ce film? Tout le monde l'a vu plus d'une fois, non? Vous en souvenez plus? Un film à voir absolument, absolument, absolument. Et moi, j'étais dans la salle de cinéma, et je vous jure, je ne vais pas exagérer, sur la tête de ma mère, puis toutes ses têtes à elle. Je regardais le film, écoute, j'étais en transe. J'étais euphorique. J'ai sorti mon carnet, parce que j'étais un bon yogi, j'avais toujours mon sac avec mes notes, etc. Je prenais des notes pendant le film. Puis des gens se sont plaints derrière moi, en me disant, chut, arrête, parce que moi, j'étais là avec mon papier, puis j'ai même fait à un moment donné, oui, je faisais comme ça. Puis le gars derrière, il m'a dit, mais arrête, on regarde le film. Excusez-moi, mais j'étais tellement excité, là. J'étais, je vous jure, en transe. Parce que je me disais, c'est le Raja Yoga? Parce que quand j'ai commencé le Raja Yoga, oui, ma grand-mère m'a dit, attention, c'est indien, c'est sectaire, tout le monde en blanc, c'est très mauvais signe. Attention, ils vont te demander ta carte de crédit à un moment donné. C'est sûr, j'avais plein d'alarmes comme ça. Puis j'avais pas encore été en Inde. Donc, c'est très obscur, moi, tout ce Raja Yoga, ce que c'était. Et quand j'ai vu Jonathan Livingston, le Goéland, mais vraiment, c'est exactement ce qu'on m'enseigne. Et dans le film, par exemple, il y a un passage, c'est là où je pense j'ai hurlé, puis le maître, qui est le maître spirituel, le leader spirituel de Jonathan, c'est un prof, parce que Jonathan, l'histoire, ceux qui s'en souviennent plus, c'est qu'il veut voler à 200 km/h. Il veut absolument voler plus vite. Puis tous les goélands disent, voyons donc, un goéland, c'est pas fait pour voler. Si tu devais voler, tu serais un aigle, tu serais pas un goéland. Puis non, les goélands, ça va dans les dépotoirs, puis ça se bat, puis ça mange la charogne, puis c'est ça. Puis c'est un goéland, ça fait comme ça. Puis là, il se fait
sortir de sa caste. Jonathan est expulsé de son clan, puis il se retrouve perdu comme ça. Puis à un moment donné, il va monter, il va dire, moi je vais voler jusqu'à ce que je meure. Puis là, il monte, puis il veut disparaître dans le ciel. Puis il arrive dans une zone rouge. Puis là, je dis, ça y est, c'est ce qu'on m'a dit, c'est le paradam, c'est le monde des âmes, voilà. Et là, il devient un oiseau de lumière. Je dis, ben voyons, c'est exactement ce qu'on m'a enseigné, l'âme est une lumière, c'est exactement ça. Puis là, il vole, puis il est tout penaud, puis tout à coup, il y a plein de lumières qui arrivent aux côtés de lui, des oiseaux dans la lumière. Puis il dit, ben vous êtes qui? Ben on était frères et sœurs. Puis là, je dis, yes, c'est ça! Ben oui! Ils m'ont dit, on est tous frères et sœurs. C'est exactement ça, c'est Jonathan, c'est Raja Yoga. Et là, je vous jure, j'étais tellement excité, là, j'en retenais pas debout, je prenais des notes, j'étais comme, wow, mais c'est quoi ce film-là? Dieu a raison, Dieu me parle. J'étais complètement pété, vraiment, sortez-le de la salle. Et là, après, et lui qui voulait voler très vite, il va se retrouver devant un maître spirituel, puis là, je vous passe plein de trucs pour quand même ceux qui veulent le revoir, un petit peu de substance. Et il se retrouve devant un maître spirituel, puis qui lui dit, bon, tu veux voler vite. OK. Pourquoi tu veux faire 200 km/h? Il dit, ben, c'est plus vite qu'un goéland a jamais volé. Oui, mais c'est limité. Pourquoi pas 300? Essaye 300. Puis pourquoi 300? Pas 400? Non. Et là, il lui dit la phrase là qui m'a fait hurler, puis là, je l'ai noté. Et il lui dit, non, Jonathan, il faut que tu apprennes une chose. Brise la chaîne de ton esprit, de tes pensées, et tu briseras la chaîne de ton corps. Et là, poup, le maître spirituel se transpose à l'autre bout de la scène. Puis là, j'avais dit, comment t'as fait ça? Tu dit, ben, c'est là-dedans, quoi. Ah, moi, j'étais là. Raja Yoga, les pensées, c'est ça, j'ai tout compris. Je suis une âme, je vais voler. Écoute, j'étais euphorique. Je sors de ce théâtre-là. J'arrive au centre en leur disant, c'est le film incroyable. On est des Jonathan Livingston. C'est mon histoire. C'est pour ça que j'aime Jonathan. C'est mon histoire. On est des Jonathan Livingston. Alors du coup, j'avais pris... si on le retrouve, je suis sûr qu'on devrait trouver une copie quelque part. Alors j'ai fait un dépliant. J'ai vraiment fait un dépliant. J'ai calqué l'oiseau Jonathan, etc. Puis j'ai mis, je me souviens plus trop, mais c'était du genre... vous êtes Jonathan, etc. Bon, enfin, je fais un dépliant du genre, c'est pas un film, c'est une vraie histoire, et c'est votre histoire, vous êtes Jonathan. Pour découvrir le Jonathan intérieur, venez aux Centres de Raja Yoga, le numéro de téléphone, etc. Et là, j'ai fait mon Hare Krishna de moi, puis mon témoin de Jéhovah. J'ai imprimé ça. J'ai convaincu quelqu'un au centre qui a dit, t'es sûr, Eric, on va aller devant le cinéma? Je dis, oui, on va distribuer ça aux gens du cinéma. Et j'ai fait ça pendant quelques temps, ce qui passait au cinéma devant lequel je passe tous les jours maintenant, près de Radio-Canada, le Wimétoscope, ou je sais pas trop quoi, sur Sainte-Catherine. C'était une salle de cinéma avant, on allait là. Et là, j'ai été là plusieurs soirs à distribuer à tout le monde. Les gens regardaient ça, disaient, ça va? Je dis, non, c'est quoi ils parlent? Oui, non, ça marchait très très bien. Oui, parce qu'on leur disait, mais quand on y pense après, c'est exactement ça. Je veux dire, on est Jonathan Livingston, le goéland. On veut briser les barrières on regarde les autres goélands et on se dit, mais on n'est pas fait pour vivre comme ça. C'est pas ça qu'on veut faire. Et Jonathan, il y a une histoire, je vous dirai pas la fin, ceux qui s'en souviennent, c'est pas fini. Donc ceux qui l'ont pas vu, j'ai pas vendu le punch. Il se passe quelque chose encore après. Et c'est toute l'histoire, c'est vraiment notre histoire. Il y a Micheline qui partage, elle dit, c'est mon premier livre de spiritualité qui m'a inspiré le plus dans ma vie et je vole encore. Ah, tu vois. Quelqu'un qui est à Québec qui nous écoute. Non, c'est Jonathan Livingston, Le Petit Prince. C'est des classiques, ouais. Encore plus pété, la suite, Le Messie récalcitrant. Ah ouais, ça, je m'avais pas vu. Le Messie récalcitrant? C'est pas un film, c'est le livre, c'est la même Le livre? Ah oui, ok, oui, j'en ai. Et puis c'est Encore plus? Ah bon, je suis peut-être prêt pour ça maintenant, là, parce qu'attention à ce que je vais faire avec ça. Là, je vais aller sur le sommet de l'oratoire Saint-Joseph, puis avec un drapeau. Hein. Ok, merci du conseil, je vais le lire. Mais tout ça pour dire, j'ai complètement perdu d'où on est parti, mais le maître spirituel, c'était, il faut lui redonner son autorité, il faut lui redonner son pouvoir.
Et dans la démarche qu'on fait, ben, il y a deux moteurs. Alors c'est ça ce que je voulais dire justement, c'est que Jonathan, comme notre maître spirituel, il a perdu ses pouvoirs. Et nous, ce qu'on croit véritablement, c'est qu'on est tous ici parce qu'on sait qu'on a un potentiel, puis on devine qu'on le vit pas pleinement. On a essayé plein de trucs, puis on trouve ça dur, ça marche pas toujours, puis on n'arrive pas à redonner à cette valeur ou whatever ce leadership spirituel. Alors l'indice premier d'abord, c'est d'identifier qui est ce leader spirituel en nous. Ben, moi je vous suggère cette valeur que vous avez identifiée. Par contre, il y a deux moteurs qui vont venir, qui rentrent en ligne de compte. Un moteur, c'est d'identifier la toxicité qui rend malade le leader. Parce que si le leader n'est pas en forme, il est malade. Puis ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il est empoisonné quotidiennement. Et il ne sait pas que c'est du poison. Et la seule façon pour les forces du mal, si on le prend comme ça, là, imaginons un film, on est encore à Hollywood, là, il y a des forces du mal veulent absolument pas que les leaders spirituels soient dans leur plein pouvoir, parce que là, c'est la fin de l'obscurité. Donc les forces négatives vont prendre soin, vont faire en sorte que le leader est empoisonné tout le temps, juste un petit peu. Il ne faut pas qu'il meure complètement, il faut juste que ça ne paraisse pas, juste une dose de toxicité régulière. Et vous allez voir où est-ce que je vais avec ça tout à l'heure. Et après, il y a un autre moteur qui est la reconstruction du leader spirituel. Et elle... Donc le premier... non, je vais dévoiler c'est qui ce poison, là. Mais le premier moteur ou le premier facteur, c'est de trouver c'est quoi ce poison qui tue quand même régulièrement, qui empoisonne quotidiennement le leader spirituel. Ça, c'est un truc qui est important. Puis le deuxième facteur qu'il faut déterminer, c'est la reconstruction du leader spirituel. Et quelqu'un qui était, par exemple, anciennement une grande danseuse de ballet, puis qui s'est cassé la jambe en faisant du ski alpin, qui n'est pas une bonne idée, ben, elle peut pas juste mettre un plâtre, puis whoop, on retourne danser comme ça. Non, il y a un petit problème. Quand comment je pourrais appeler ça, quand la perfection, quand l'épanouissement, l'expression du talent se manifeste, c'est magnifique. Mais quand c'est brisé, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? La physio, la réhabilitation, reconditionnement. Il faut faire des exercices qui sont pas agréables, mais qui sont nécessaires pour reconstruire le muscle. Et dans ce sens-là, pour le leader spirituel, il y a ces deux facteurs-là qui vont rentrer en ligne de compte. C'est pas les plus agréables, et là, on va tomber dans des valeurs presque, pas, je dirais, négatives, mais dures, moins alléchantes. C'est là où les gens ont moins envie de payer. C'est quand on leur dit, ben, ton Jonathan Livingston, hein, il est super, oui, c'est cool, ok, tu veux voler, parfait, mettre la lumière, tes frères et sœurs, super. Ben, il y a un prix à payer. Parce que Jonathan, il a dû travailler fort pour y arriver. Ben, nous, c'est pareil. C'est sûr que ça va demander des efforts. Alors, le premier effort, c'est de simplement reconnaître la toxicité, donc le poison qu'on consomme quotidiennement, qui est très simple. Puis il s'appelle l'ego. Et l'ego, c'est cette dynamique qui est quoi? L'ego, on le définit souvent comme la distorsion de l'identité véritable. Donc l'ego, c'est le menteur. C'est celui qui va me faire croire que je suis autre chose que ce que je suis véritablement. L'ego, c'est ça. On dit souvent l'ego, c'est un attachement à une fausse identité. C'est ça l'ego. Ça peut être un ego physique. On a des gros muscles. Ah ben ça y est, mon ego a grossi comme mes muscles. Tu sais, c'est proportionnel aux muscles. Il y en a qui ont ce genre d'ego musculaire. C'est un ego purement charnel et musculaire. J'irai pas dans ce domaine-là parce qu'on peut aller plus loin là-dedans. Il y a toutes sortes de tailles qui définissent l'ego de chacun. Il y a des égos automobiles. J'ai une grosse voiture, therefore, je suis important. Non? Mais il y en a d'autres. J'ai une vieille carcasse comme voiture, mais là, l'ego, je suis cool, hein? C'est le même ego. C'est plus facile, ça coûte moins cher, mais c'est le même ego pareil. De s'identifier à la voiture qui est en train de tomber en ruine, qui fait du bruit, il y a des dessins de peace and love dessus, c'est cool. Je m'identifie à ça. Et j'en fais une force
identitaire. C'est ça qu'on appelle l'ego. Il y a l'ego professionnel, une position. Je suis président, je suis chef de, je suis directeur de, je suis responsable de. Ça peut devenir un ego identitaire. La liste est très longue. Ce sont tous des égos qui développent comme ça. Je suis le fils d'un tel, l'ego relationnel, l'ego familial. Mon père a fondé Montréal, tu sais. Aïe, aïe, ok, d'accord. Ça tu passes plus n'importe, là, c'est... Et il y en a qui ne vivent que par cette identité. Leur seule identité, c'est, ah ben elle, c'est l'épouse de un tel. Ah, il est mort depuis 50 ans, mais c'est l'épouse de l'ex. Comme ça. Ça reste un ego identitaire. C'est très dur pour les fils des monarques anglais. J'oublie toujours leur nom, là, mais les princes machin et autres. C'est dur de se promener dans la rue incognito. Ils peuvent pas, eux. Ça devient un ego. C'est les enfants de Céline Dion, je leur souhaite bonne chance, c'est pas facile à porter. C'est qui, toi? Ah ben, je m'appelle Charles, Ah oui, le fils de Céline, aïe aïe! Tout de suite, toujours, ils vont avoir un regard différent. Ça peut devenir une identité désagréable. On disait que celui qui jouait le rôle de Frankenstein au début, le premier à avoir joué ce rôle-là dans le film, si je ne me trompe pas, il est viré fou. Parce que quand on disait « cut, c'est fini », lui, il continuait à jouer Frankenstein. Puis quand il allait à l'extérieur, tout le monde disait « Ah, ben c'est lui, Frankenstein ». À un moment donné, honnêtement, apparemment, c'est un gars qui a perdu un peu les pédales. Les gens qui sont rentrés de la Lune, les premiers astronautes, sont tous virés bizarres. Hein. Ça a été très difficile pour eux. C'est des identités difficiles à vivre. L'ego, c'est celui qui va ruiner, quand on parle de sabotage, il va saboter. Pensez à votre ego. Le premier ego vient de se dire, quand on était leader spirituel, je suis leader spirituel. Ça, c'est le premier poison. Il tue à la base l'identité en devenant déjà, dès qu'on développe une qualité, moi je l'ai vécu aujourd'hui, directement parce que j'ai pris un cours de tennis à 9h ce matin, puis il m'a monté mon ego avec un bon prof, et j'étais vraiment bon après 1 heure. Puis je rejouais une autre heure avec quelqu'un d'autre. Puis honnêtement, j'ai commencé l'autre heure en me disant, ben là, ça y est, je suis bon. Ça a été la pire session depuis que j'ai recommencé le tennis. Puis c'était vraiment humiliant, tu pars gonflé là, avec ton gros ego, finalement, je viens de prendre un cours, puis je vais être bien meilleur. Rien du tout. L'ego a vraiment fait son travail. Il a tout cassé. Ça, c'est le sabotage tout le temps comme ça. Le moment où on réussit, l'ego a tendance à prendre le crédit et il détruit tout. Et on va voir tout à l'heure comment on contre ça. Il y a un truc très intéressant là-dessus. L'ego, c'est ce qui nous fait toujours amener à cette espèce de je, moi, je suis responsable. Si j'ai gagné quelque chose, c'est avec mes efforts. Tout ce que j'ai dans la vie, c'est moi qui l'ai accompli. Je vaux quelque chose, c'est moi. Tu sais, il parle constamment, cet ego. Il est toujours là. Je dis souvent la blague, quand on dit moi, je, c'est un ego double. Tu sais, il est comme doublement présent. On peut juste dire moi ou je. Mais quand on dit moi, je pense, non. En français, je pense qu'on peut dire je pense, non? Tu n'es pas obligé de dire moi, je. C'est de la même chose. Elle hésite carrément, tant qu'à y être, à dire moi, mon, je, nous pensons que, allez-y, ça sera encore plus honnête. Mais moi, je pense, c'est pas nécessaire. On peut juste dire je pense. Mais souvent, c'est un peu parce qu'on est très I. Toujours I. Alors, l'ego, il est très compliqué. Il devient invisible, on le voit pas, on le sait pas. Des fois, on a peur que de reconnaître une qualité, ça devient de l'ego. Alors on dit, non, là on a de la fausse humilité. On ne sait plus comment affirmer ses qualités quand on est en train d'essayer de chasser son ego, parce que là on devient dans une autre problématique compliquée d'être spirituel, mais là on voit de l'ego partout, on voit du mal partout, on ne sait plus quoi dire, on n'est jamais bon, on n'est jamais assez bon. C'est compliqué la thérapie spirituelle. Mais l'ego, son but premier, c'est de tuer l'inverse de l'ego, qui est quoi? Qui est le véritable soi, qui est vraiment mon être authentique,
l'authenticité est revenue beaucoup tout à l'heure, l'être véritable, authentique, le vrai soi, lui, il est sans ego. Il est naturel, c'est son identité. Mais il n'est pas attaché à aucune des identités, souvent, qui définissent l'ego. Le vrai soi, il n'en a rien à faire de la marque de la voiture, du travail qu'on fait, de la personne qu'on a mariée, de la taille du corps. Il n'y a rien à faire de ça. Il n'a aucun rapport avec ça. Le véritable soi, c'est un soi qui touche toutes les qualités dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit, leader spirituel, il mesure plus d'1,80 m? Non. Rien à voir avec ça. Est-ce qu'on a dit, est-ce qu'un leader spirituel a des belles voitures, puis il a quand même, il s'habille bien, puis il a des beaux bijoux? Non. Ça n'a absolument rien à voir. Non? Personne n'a mentionné des aspects. Pourtant, personne n'a dit, un leader spirituel, quand même, classe sociale élevée, il doit avoir de l'argent, probablement un président d'entreprise. Non. Probablement, surtout pas. Alors, le vrai soi, il est souvent complètement à l'antipode de ce qu'est l'ego. L'ego a développé des identités primaires, très limitées. Le véritable soi, il est très, 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 très spirituel. Il est dans l'amour, il est dans le respect, il est dans le bien-être, il est dans l'harmonie. Il est là, ce vrai soi. Moi, je pourrais dire ça, donc, je pourrais dire un bébé. Il est vraiment Un bébé, il n'a pas encore été c'est vrai, il y a une dimension dans l'enfant qu'on dit souvent qui est pure. Ouais. Oui, c'est vrai il est désinhibé. Il a un vrai soi qui est désinhibé, c'est ça? Il n'y a pas de... Il est pur. Mais ceux qui croient en la réincarnation, ça crée un petit problème. Parce qu'il vient avec un petit bagage, il vient avec un bagage qui dit, il y en a bavé dans la vie d'avant. Alors, c'est compliqué, mais en général, le bébé... mais moi, le seul indice qui contredit ça un petit peu, c'est quand on voit un bébé pleurer et hurler, je me dis toujours, imaginez un adulte qui pleure et qui hurle comme ça. T'appelles le 911 tout de suite, là. Vraiment, il va mourir. Là. Mais parce que c'est un bébé, c'est correct. Non, mais... Non. Mais avez-vous vu la douleur? Puis nous, on minimise la douleur parce qu'on dit, c'est juste parce qu'il n'a pas eu le biberon. C'est pas grave. Non, pour un adulte, pas avoir le biberon, c'est pas grave. Mais tu traduis ce que ça représente, la souffrance du bébé pour une souffrance d'adulte, c'est énorme. Et souvent, c'est là où on voit des indices que les bébés, ils sont purs, mais ils en arrachent un petit peu. Il y a des petits problèmes. Il y a quelques rares bébés qui viennent, qui sont un peu comme des nouvelles âmes, qui descendent toutes fraîches. Puis là, les parents disent, très calme, super, très rarement. Il y a des bébés comme ça. D'autres bébés, c'est vraiment l'inverse. Tu te dis, je sais pas d'où il vient, lui, mais il sort d'une vie antérieure un peu compliquée, là. En tout cas, bref, l'idée, c'est l'ego et le vrai soi. L'inverse de l'ego n'est pas seulement l'humilité. L'inverse de l'ego, dans le Raja Yoga, on le définit comme l'estime de soi, le respect de soi, la valorisation de soi, l'amour de soi, la confiance en soi, la connaissance de soi, la reconnaissance de soi. Tous ces attributs relèvent de l'antithèse de l'ego. L'ego va falsifier, distorsionner la connaissance de soi, va falsifier l'amour de soi, va le rendre conditionnel, va casser l'estime de soi, nous rendre, on n'est jamais assez bon, ou on est trop bon. Complexe d'infériorité, de supériorité, ce qu'on appelait dans une des sessions les égos à boss, puis les égos à trous. C'est le même égo, mais il y en a qui font des bosses, il y en a qui font des trous. C'est la même chose. Est-ce complexe de supériorité ou complexe d'infériorité? Donc l'ego, c'est vraiment un gros problème. Notre grosse guerre, en tant que leader spirituel, c'est de vaincre l'ego. J'ai une question, mais guerre et puis problème, est-ce que ça convient comme pour qualifier l'ego? Parce qu'en même temps, ça aide beaucoup à nous qualifier comme nous-mêmes. Le premier mot que tu disais, guerre? Guerre ou Problème? Parce qu'en même temps,
Ouais. à nous connecter à nous-mêmes. Oui. Le fait qu'on sépare trop l'ego comme un ennemi, comme quelque chose qu'il faut battre, quelque chose qu'il faut être trop détaché, ou comme c'est pas toi, c'est pas moi. En même temps, ça diminue un peu le rôle qu'il joue Mhm. pour nous retrouver dans nous-mêmes, parce que je pense, l'ego nous joue aussi des jeux très très précieux. Oui. Et puis, ce que tu racontes, tout ça, Mm. c'est vraiment, tu nous décris très bien comment ça marche, l'ego. Et c'est en même temps, je sens la gratitude pour l'ego. Mhm. Parce qu'en même temps, ça m'a appris plein de choses dans la vie. Alors, quand tu as utilisé Ah ouais. le problème et la guerre, dans ma tête, ça ne convient pas trop à quelque chose qui nous apprend beaucoup en même temps. Je suis 100% d'accord avec toi. Et la seule, là où il y a comment je pourrais dire, il y aurait besoin de discuter un peu plus, c'est définir l'ego. Parce que tu fais référence, je pense, à un ego que moi j'identifie souvent au héros. Tu as juste le ego héros. Et donc, il y a en nous, il y a un héros, qui est notre ego aussi. C'est-à-dire que l'ego, si on le définit comme le soi, ben, je suis d'accord avec toi. Dans la spiritualité du Raja Yoga, là on redéfinit l'ego un peu différemment. Et l'ego n'est pas le soi. L'ego devient vraiment plus l'arrogance, l'orgueil, la vanité. Là, on est plus dans le vice. Et c'est pour ça qu'on met l'ego comme, il y a la colère, il y a l'ego, il y a l'attachement, il y a l'impatience, etc., etc. Donc, si on prend l'ego comme une espèce de, comment je pourrais dire, de force négative, ben c'est sûr que c'est comme ça que j'en parle. Si on prend l'ego comme étant la quête du soi, la force intérieure qui des fois peut être aussi de se sauver un peu de préservation naturelle, tu sais, essayer de se défendre naturellement, comme il y a un obstacle, ben j'essaie de survivre. Il y en a qui disent c'est l'ego qui fait ça. Nous on dit papa, ça dépend comment tu définis l'ego. Là où on rejoint ce que je disais tout à l'heure, j'ai dit pour être un leader spirituel, il faut passer ces examens. Et toutes les épreuves de la vie, ce sont des examens. Et si on accepte que passer un examen, c'est d'aller à une case supérieure, ben c'est très bien. Donc j'ai tout à fait la même pensée. C'est juste qu'on définit peut-être l'ego des fois un peu différemment. Et souvent, dans la littérature, dans la psychologie, l'ego n'est pas négatif. Il est juste le soi. Il est une force personnelle qui peut devenir un ego arrogance ou un ego l'affirmation de soi. Et c'est là où on fait la distinction. Pour nous, on va dire l'ego qui est un vice, qui est un défaut, versus l'estime de soi, la reconnaissance de soi, qui est l'affirmation de soi, qui est de dire oui, ça c'est mon héros, quoi. L'ego devient mon héros. Et le héros, il est responsable de regagner la victoire en utilisant les armes qui sont positives. Qu'est-ce qui fait que ce que tu définis comme l'ego mérite ta gratitude? Parce qu'il t'a fait passer à travers un test. Mais qu'est-ce qui t'a fait passer à travers le test, c'est pas le vice, c'est la qualité, c'est le héros. C'est le soi dans son humilité, c'est le soi dans sa persévérance, c'est le soi dans sa résilience, c'est le soi dans son courage. Et c'est là où je dirais, moi je suis d'accord, sauf que moi je l'appelle plus le ego, à ce moment-là je l'appelle le héros. Il est le vainqueur. Mais les deux sont fondus. Le soi, on dit toujours, on est tout ensemble, on est combiné nos mauvaises tendances et nos bonnes tendances. Elles sont en fait les opposés l'une des autres. L'amour, quand il est distorsionné, il devient la haine. La paix, quand elle est distorsionnée, elle devient l'agitation, la violence, la colère. C'est ça. La luxure, quand elle est la luxure, c'est comme toujours un désir de plus, d'être dans les sens, etc. Quand elle est neutralisée, elle devient le détachement, complètement d'être, pas besoin, pas de désir, une forme de contentement, une forme de bien-être, etc.
Donc, elles sont toutes les combinaisons l'une des autres. Et quand une vertu manque, ben souvent, ce qui se développe, c'est son opposé. Par manque de. Si t'es par manque d'amour, tu commences à détester les autres. Si on ne se sent pas suffisamment aimé, on a du mal à aimer les autres. C'est une loi naturelle. Et elles sont comme ça, la haine et l'amour sont reliés. Mais ajouter de l'amour dans le soi, la haine va diminuer naturellement. Ajoute de la paix, la colère diminue naturellement. C'est la loi naturelle. Donc on dit un peu la même chose. Je vois pas de contradiction à ça du tout. C'est juste que l'ego, souvent, notre problème, c'est qu'on le sent pas parce que il est ce qui nous définit. Puis il nous fait du bien. Quelqu'un qui a de l'ego dans le sens négatif que je dis, là, l'arrogance, l'orgueil, etc., quand il se pète les bretelles, comme on dit, il aime le bruit des bretelles qui claquent sur les pectoraux. Tu sais, c'est « OK, I am ». Quand on est dans une expression d'ego, on est bien. Quelqu'un qui est valorisé par son ego, quelqu'un qui est très attaché à son apparence physique, le moment où quelqu'un lui dit « oh, ça te va vraiment bien, hein, ce que tu portes, t'es smart, hein, t'as un bon look ». « Ah oui, on flatte son ego, quoi. Ah oui, oui. Puis si le gars qui est très, ou la fille qui est très attachée à son identité, on lui dit « ah ouais, disons, t'as pris du poids, hein ». Quelqu'un a dit ça dans l'ascenseur l'autre jour au travail, c'était comme, il y a eu un malaise général, tu sais. Oups, le gars est sorti tout rouge, tu sais, c'était pas un beau compliment. Et la personne peut être très vexée, très blessée dans son ego. Mais si une personne a une très, très forte estime de soi, qu'on me dise, t'as pris du poids, t'as perdu du poids, t'es beau, t'es pas beau, c'est pas, ça va, je peux passer. Ça, c'est mon héros, si tu veux, qui dit, c'est bon d'être testé. Moi, je suis attaché à mon aspect physique, c'est sûr, ça se voit, non? Alors, je mets du parfum, je mets des beaux vêtements. Si quelqu'un me dit, ah, ça pue ton truc. S'il me dit, ah ouais, bah vraiment, bouge-toi le nez, là. Tu sais, je peux être sensible à ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un attachement à cette identité, de bien paraître. Quand les gens me disent, ah, t'as une belle chemise, ah ouais, mais mon deuxième héros à l'intérieur dit, bon, qu'est-ce que tu fais, là? Tu te laisses, t'aimes ça quand on souffle ta petite ballonne d'ego, là? Attends qu'elle pète, tu vas voir. Hein. Norma, t'allais dire quelque chose? Oui, je voulais dire, ce que je voyais chez elle, dans ce qu'elle disait, qu'elle remerciait l'ego d'une certaine façon. Toi, tu dis que ça prend de la force pour vaincre l'ego. Mais là où je remercierais l'ego, ce serait de renforcer ma valeur de force pour pouvoir le vaincre. Mm-hmm. Ça, c'est ce qu'on définit dans le Raja Yoga comme l'ego pur et l'ego impur. Et souvent, on va nous dire, ayez un pur ego, de vous dire, je suis une grande âme, je suis une âme pure, je suis une âme exceptionnelle. Ça, c'est de l'ego pur, mais qui a sa place aussi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, des fois, quand on devient spirituel, on n'ose plus s'affirmer. Moi, j'entendais la dirigeante des Brahma Kumaris une fois dire, ah, moi, je suis très, je suis très, très humble. Puis on s'est tous dit, ça marche-tu, ça? On peut-tu dire ça? Se vanter d'être très humble? Mais la façon dont elle l'a dit, c'était tellement honnête, que c'était juste une réalité. Tu sais, c'est juste comme, non, moi, je suis très, très humble. OK. Et puis tout le monde a dit comme, non, ben elle, ça marche, c'est vrai. Tu sais, je veux dire, il n'y a rien de mal à dire, je suis très humble. Mais la façon dont elle le disait, c'était vraiment pour dire, tu sais, soyez à l'aise avec vos qualités, il n'y a aucun problème. Mais il n'y avait aucune arrogance dans la façon dont elle arrivait à dire, je suis très, très humble. C'était très beau. C'est très beau. C'est beau de dire de quelqu'un, moi, je suis très, très honnête. Puis c'est correct si on est vraiment, si c'est vrai. Ben, il n'y a rien de mal à dire qu'on est honnête. De dire qu'on aime les gens, c'est bien. Moi, j'aime beaucoup les gens. Ben, personne dirait, ben, bon, non, t'oses dire ça? Ben oui, j'aime les gens. Donc, l'ego, c'est un gros sujet. Et le gros problème du leader spirituel, c'est que pour affirmer, et pensez, maintenant, mettez-vous dans le contexte de la valeur que vous avez identifiée, puis essayez de voir pourquoi elle n'est pas plus souvent affirmée. Et souvent parce que c'est des doutes, on la reconnaît pas, ou on est parti ailleurs, on est dans d'autres... Oups. Si vous avez renversé le thé dans le sac, en bas c'est pas grave. C'est juste du thé. C'est de la beauté.
Vous vouliez être discrète. Là, on teste les égos. On teste les égos. C'est bon, là. Ça ne dérange pas. La personne qui va dévoiler, si je peux dire, ou parler de sa qualité, elle fait preuve de détachement en même temps. Oui, puis de vérité, d'être vrai, c'est oui, le détachement, l'honnêteté, la vérité. Parce qu'après, ça tombe dans la fausse humilité, tu sais, de dire, quand on veut être humble, puis quelqu'un te dit, toi, tu es très, très honnête. Ça, ouais, non, pas vrai. Oui, parce que je fais des efforts, etc. Non, non, si tu es vraiment honnête, c'est correct de dire, ouais, moi, je suis honnête. C'est dur parce qu'on n'est plus habitué. On se fait dire constamment que quand on affirme une qualité, c'est de l'ego. Ce qui est vrai la plupart du temps. Normal? Tout à l'heure, quand on faisait l'exercice de qualité, il y avait des qualités qui avaient émergé fort. C'est comme, est-ce que le leader spirituel est beau? Est-ce que le leader spirituel est beau? L'ego spirituel? Le leader spirituel. Ah oui, oui. Est-ce qu'il est beau comme, mais je parle pas physiquement. Non, non. Si c'est une valeur qui t'appelle, oui. Tu sais, la beauté, c'est... oui, la nature est belle, Dieu est beau, oui, l'âme est belle. C'est une qualité. Et ça peut devenir un aspect important. Moi, j'ai toujours aimé la beauté de la nature. C'est de regarder la nature, puis quand tu vois la nature, tu te dis, qu'est-ce que c'est beau. C'est une beauté naturelle, puis c'est très correct. Puis c'est bien de voir la beauté de l'âme, la beauté de l'être. Alors ça, c'est un domaine intéressant. Puis vous voyez, ça suscite beaucoup de réflexions, parce que dès qu'on touche à l'ego, c'est wouh, on est en train de bouleverser toute notre pyramide, parce que c'est vraiment le cœur de l'identité. Et la deuxième dimension, parce que je vois l'heure qui passe, c'est qui est intéressant, ce que je disais qui est un peu plus aride, la reconstruction du leader. Et la reconstruction du leader, c'est un peu comme aller au gym avec la physio, les exercices un peu que personne n'aime faire, développer des muscles qu'on n'aurait vraiment pas envie de développer, etc. Ça, c'est 3 valeurs qui sont un petit peu particulières, qu'on développe beaucoup en spiritualité dans le Raja Yoga. Et il y en a une qui s'appelle, celle qui est la moins populaire de toutes les valeurs qu'on veut proposer, ça s'appelle le renoncement. Et le renoncement, en général, ça fait jamais sourire personne. On va dire, tiens, on va développer le renoncement aujourd'hui. Ah ouais? De quoi tu parles exactement? Et là, tout le monde a peur qu'on s'attaque à ce à quoi ils veulent surtout pas renoncer. Et vous avez remarqué d'ailleurs que tout ce qui est renoncement va être difficile à cause de l'ego. Parce que l'ego va se définir à partir souvent de ce à quoi on devrait vraiment renoncer. Quelqu'un qui est très attaché à son image physique, s'il veut vaincre l'ego, puis s'il veut reconstruire son leader spirituel, il va falloir malheureusement qu'il renonce à ce qui va venir renforcer son image physique. Vous me suivez? Je vois plutôt aucun sourire sur les visages. Là, je vois tout dans la tête. Où est-ce qu'il s'en va là? Où est-ce qu'il s'en va là? Il renonce à? Oui, exactement. On renonce à ce qui nourrit le mal, en fait. C'est exactement comme un régime, des fois, où on dit, là, moi, on m'a souvent dit, par exemple, en nutrition, que souvent, ce que tu aimes le plus, c'est probablement ce à quoi tu devrais renoncer. Puis moi, j'aime pas du tout cette théorie. Parce que je vois tous les trucs que j'aime, puis je dis, non, s'il faut renoncer aux pâtisseries, au fromage, à ceci, à cela, je dis là, moi, je suis pas sûr de ta théorie. Alors, je préfère ignorer cette théorie que d'y faire face. Même si, sincèrement, je pense qu'elle a du vrai quelque part. C'est souvent ce qui nous attire, c'est pas pour les bonnes raisons. Donc, et là, on n'a pas le temps d'aller plus loin que ça, mais l'ego, en fait, il se nourrit de certaines choses. L'ego a besoin. Si mon identité physique est importante, c'est sûr que mes choix de vie vont faire en sorte que je dépense de l'argent pour mon identité physique, que je dépense du temps pour mon identité physique, que je relie, j'ai un lien avec les autres et avec le monde basé là-dessus beaucoup. Je lis des magazines de mode, je parle de ça.
Tu sais, c'est un gros business, le look physique. Puis je blâme personne, hein, j'en suis comme tout le monde là-dedans. C'est une industrie, le look physique. Puis c'est pas que renoncer veut dire je me peigne plus, je me lave plus, je m'habille plus, je mange plus. Non, c'est pas ça du tout. Hein? Savoir accepter, mais savoir où est ma passion, où est mon accoutumance, ma soumission, ma dépendance. Et c'est ça qui est difficile. Parce que renoncer ne veut pas dire ne plus du tout consommer. Ça peut vouloir dire consommer sans dépendance. C'est très délicat, là. L'équilibre. Ouais, c'est l'équilibre, c'est la sagesse, c'est le bon sens, etc. Mais souvent, le renoncement, malheureusement, c'est un exercice de physiothérapie aussi. C'est-à-dire que le moment où quelqu'un va pointer sur vous l'idée, écoute, dans ton cas, hein, c'est à ça qu'il faut que tu renonces. Généralement, j'ai jamais vu les gens dire, ah, yeah, super, ça me tente, ok. Non, en général, c'est, ah ouais, ok. Bon, je vais faire des efforts. C'est jamais très, très agréable. Est-ce que je me trompe ou? À moins que? Faut voir le côté positif, c'est sûr. On va s'en occuper aussi. On va motiver. Bien sûr. Tout comme pour tout à l'heure, l'ego, je vais vous trouver autre chose. Ça aussi, il faut quelque chose. Non, mais il y a souvent le renoncement, qui est une force quand même assez particulière. Puis après, il y a une autre dynamique qui est aussi spéciale, qu'on appelle le pouvoir de contrôler. Le pouvoir de maîtriser, controlling power, qui est une dynamique très mécanique. Tu sais, c'est vraiment d'arriver à se contrôler. Se contrôler ou arrêter de contrôler les autres? Il faut se contrôler dans sa volonté de contrôler les autres. Donc, on contrôle moins les autres, mais on se contrôle quand on veut contrôler les autres. Ça peut être ça aussi. Mais on appelle ça vraiment, c'est une force, hein, c'est un pouvoir. Le pouvoir de se contrôler, de se maîtriser. Et le troisième pouvoir, c'est le pouvoir de régner, le pouvoir de se gouverner, ce qui n'est pas du tout la même chose. Il y a un contrôle à exercer, puis après il y a l'exercice de mes fonctions, qui est le pouvoir de régner. Tu peux bien te contrôler, mais après il faut savoir exercer, en fait, son leadership. Donc il y a un pouvoir spirituel qu'on appelle le pouvoir de régner, le pouvoir de gérer, ou le pouvoir d'être capable de vraiment, c'est ce qu'on appelle chez nous le Raja. Là. Quand on parle de Raja Yoga, là on touche le Raja, c'est-à-dire le roi, celui qui est capable de gouverner. C'est un pouvoir très particulier. C'est-à-dire, si vous étiez responsable d'une compagnie, il faut vérifier chaque chose. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est conforme à l'éthique? Est-ce que c'est responsable pour les employés? Est-ce que c'est environnementalement correct? Tu sais, il y a plein de facteurs qui viennent dans la capacité de gouverner une entreprise. De la même façon, si je suis une entreprise spirituelle, qu'est-ce que ça veut dire me gouverner? Puis me gouverner, ça veut dire être capable de prêter attention, faire attention à mes relations, à mon attitude, et comment je me gouverne dans ce sens-là. Et il y avait par exemple un exemple que j'ai vu quelque part, très Facebook en ce moment sur mes sources d'informations, il y en a des très bonnes. Puis il y a un prof qui voulait donner une leçon à ses élèves, puis il arrive avec un récipient, puis je pense que vous l'avez peut-être vu, il met plein de balles de golf là-dedans. Puis il dit, est-ce que le récipient est plein? Ah oui, le récipient est plein. OK. Après, il sort un sac, puis c'est plein de petits cailloux, je pense, ou des petites roches. Puis vraiment, il en met plein dans le truc, puis ça passe à travers. Puis maintenant, le bol est plein, quoi. Ah oui, maintenant, le bol est plein. Il y a des balles de golf, puis après, il arrive avec, vous voyez venir, il arrive avec du sable. Le sable s'infiltre. Là, c'est plein, là. C'est vraiment plein de sable. Puis c'est plein, il dit, oui, là, il n'y a plus de place pour rien. Ah, il arrive avec, là, dans son cas, il arrive avec 2 bières, puis il met de la bière, puis la bière passe à travers, puis là, c'est plein. Et donc, il enseigne aux gens la philosophie de dire, il faut que tu saches comment gérer ton pot, parce que si j'avais commencé par l'eau, ou la bière dans ce cas-là, ou le sable, si j'avais rempli
le pot avec du sable, il n'y aurait jamais eu de place ni pour les balles de ping-pong, de golf, ni pour les petits cailloux. Mais c'était pour les choses importantes en premier. Donc, c'était ça. Alors, lui, ce qu'il a enseigné, c'est de dire, ce que tu dois comprendre, c'est que tes balles de golf représentent ce qui est essentiel, les choses les plus importantes. Puis, il faut que tu commences par ça. Puis, ce qui est de moins en moins important vient après. Puis, quelqu'un lui a demandé, puis pourquoi les 2 bières? Il dit, parce qu'il y a toujours le temps de prendre, dans ce cas-là, un bon petit chai, une bonne petite tasse de thé avec tes copains. Tu auras toujours le temps pour ça. Il faut jamais penser, ah non, je suis tellement occupé, mes balles, mes machins, mes sables. Non, tu auras toujours le temps pour 2 petites tasses de thé dans le récipient. Donc, je crois l'idée est intéressante. Ça, c'est la gouvernance du soi. Comment est-ce qu'on gère nos priorités? Est-ce qu'on sait gérer notre argent? Est-ce qu'on sait gérer notre temps? Est-ce qu'on sait gérer notre énergie? Est-ce qu'on sait gérer nos pensées? Est-ce qu'on sait gérer notre relation avec les autres? Oui, c'est bien de donner, mais est-ce qu'on donne trop? Est-ce qu'on donne pas assez? Ça, c'est la capacité de gérer, la gérance. Donc, il y a le renoncement, le contrôle et la gérance. Et si vous y pensez très clairement, qu'est-ce qui fait qu'un leader ne fonctionne pas? Ben, c'est souvent parce qu'il n'y a plus de contrôle, il y a une mauvaise gérance, une mauvaise gestion, puis il y a un abus, il y a une dépendance, ce qui fait qu'il n'y a pas de renoncement, il y a un excès quelque part, qui vient toujours d'une dépendance. On me dit souvent, quand les gens ont des gros problèmes financiers ou autres, il doit y avoir une dépendance quelque part, qui fait qu'il y a une mauvaise gestion, parce que ça vient d'une dépendance. Puis la dépendance fait qu'il n'y a pas de contrôle. Puis le fait qu'il y ait une dépense, une dépendance, pas de contrôle, fait qu'il n'y a plus de gestion. Plus une capacité du tout de gouverner. Et pour être leader, ben, il faut savoir gouverner. C'est ça la définition du leader, c'est il sait gouverner. Et dans notre cas, le leader spirituel sait se gouverner soi-même. C'est pas la gouvernance des autres. Donc la gouvernance du soi passe par le contrôle et le renoncement. Et c'est pour ça que l'exercice de reconstruction du leader va nous obliger à faire attention un petit peu à ce à quoi il faut renoncer, à ce que je dois contrôler et à ma capacité de gérer ou de gouverner sur moi-même. Ce sont 3 muscles qui sont moins alléchants que vous vendent la paix, le bonheur et l'amour. Là, ça, c'est tout le monde va de ce côté-là. Si on dit à ceux qui veulent développer renoncement, contrôle et gouvernance de ce côté-là, puis ceux qui veulent la paix, l'amour, le bonheur de ce côté-là, il n'y a personne qui va de ce côté-là. C'est sûr, sûr, sûr. Pourtant, sans cela, il n'y aura jamais les autres, quoi. Je veux juste, moi j'ai un peu de misère à démêler le pouvoir de se contrôler et le pouvoir de se gouverner. Pourquoi la différence? Ben, c'est que, par exemple, quelqu'un peut se contrôler ses dépenses. Tu sais, mettons que tu es une femme au foyer ou tu as un foyer à gérer. Ben, juste de se contrôler, ça peut juste vouloir dire ne pas laisser aller certaines choses, ne pas abuser d'une autre chose, contrôler ses émotions, contrôler ses impulsions, etc. Et ça ne veut pas dire qu'on est capable de vraiment gérer par la suite au point où ça devient un modèle de gestion pour les autres. Une chose, c'est comme contrôler un animal, c'est une chose. Le dresser pour en faire un animal de cirque, c'est autre chose. Alors, c'est un peu là la différence. C'est pas qu'on veut devenir des animaux de cirque, mais c'est que le contrôle, c'est graduel. Le renoncement, c'est une chose, parce que le renoncement et le contrôle, c'est la même chose. Renoncement et gouvernance, c'est la même chose. Mais quand on les regarde de près, c'est 3 étapes. Renoncement, c'est une forme de contrôle, mais c'est spécifique. Je renonce à ça, ça, ça et ça. Après, je contrôle l'ensemble. Je gère, ça veut dire que là, j'ouvre, je développe. C'est là où il y a, c'est normal d'être, j'aime bien que tu soulèves la notion, parce que c'est un peu la même chose, mais c'est juste 3 étapes différentes. C'est une amplitude différente. Renoncement, on pourrait dire, c'est une gérance. Renoncement, c'est un contrôle. Mais il y a quand même une distinction à faire. Si on veut se développer physiquement, il va peut-être falloir renoncer à certains ingrédients. Après, il va falloir se contrôler. On va renoncer peut-être au sucre, à tarte aux pommes 8 fois par jour. Puis après, il va falloir se contrôler. Peut-être pas passer toujours devant la boulangerie tous les matins. Peut-être changer, passer ailleurs. Peut-être me contrôler dans ce que je regarde à la télévision, etc. Mais gérer ensuite, c'est autre chose. Ça veut dire que là, je vais devoir carrément réorganiser ma vie, partager avec les autres, parler à d'autres, en fonction de combien je me suis contrôlé, puis combien j'ai pu renoncer.
pour ça que j'ai dit ces trois aspects que je mets ensemble, parce qu'ils sont évidemment connectés, puis qui sont un petit peu plus... bonne semaine, hein, travailler. Mais qui font partie de la reconstruction. Parce que sans ça, on peut bien faire juste une classe sur la beauté de la spiritualité, mais il faut être dans la réalité aussi. Il y a une reconstruction qui est nécessaire. Et le leader va être en forme quand il sait exercer ces trois domaines-là. Renoncement, contrôle et gouvernance. Puis, j'arrive justement à pas vous laisser là-dessus, c'est qu'en fait, les deux, là, l'ego et ces trois choses-là, ils ont un pendant, bien sûr, très alléchant. L'ego, il y a une méthode, enfin, que je propose pour contrer l'ego, qui est très agréable. Et c'est un mot que j'ai entendu qui s'appelle la gratitude. Et pour moi, la façon de tuer l'ego, c'est très simple, c'est d'avoir une surdose d'humilité, puis la surdose d'humilité, elle vient de la gratitude. C'est quand tu as beaucoup de gratitude, tu as tendance à dire, OK, ça vient pas tout de moi, c'est pas le moi, donc c'est pas que le héros non plus qui a tout fait. Tu sais, alors, récemment, j'ai passé une journée, je vous invite à essayer de faire ça, une journée dans laquelle vous dites aujourd'hui, là, c'est gratitude, du matin au soir. Moi, j'avais fait, c'est hallucinant, tout ce qui va vous venir en tête. Et l'idée, c'est de se dire, envers quoi est-ce que je pourrais avoir de la gratitude? Puis vous allez voir, ça va super loin, écoute. On a de la gratitude pour les tests dont tu parlais, donc pour la neige, pour l'hiver. Je suis arrivé dans des trucs vraiment bizarres à la fin. Mais au début, gardez ça sérieux. La gratitude dans le sens, prenez le temps de reconnaître ce qu'on nous a donné, ce qu'on a reçu de la vie. Et quand on commence cette attitude, j'oserais dire, cette attitude de gratitude, elle est tellement libératrice et elle est tellement antithèse de l'ego. Parce que la gratitude, c'est tellement... Moi, j'ai pensé à mon père, puis même si j'ai eu des gros chicanes avec lui dans ma vie, je me disais, tout ce qu'il m'a donné, mon père. Tu sais, puis on critique souvent nos parents, puis je ferais tout l'opposé de ce qu'ils ont fait. Non, on finit comme eux, finalement. Mais avec les bonnes choses aussi. Et les choses sur lesquelles on a râlé, tu sais, mon père nous a obligés à une tenue à table, nanana. Puis on détestait ça, gamin, tu sais, on détestait le code. Puis aujourd'hui, je suis contente de savoir manger convenablement, puis de me tenir, puis d'être poli. Puis quand les gens me disent, ouais, t'as été bien éduqué, tu peux le prendre sur ton ego. Ou tu peux arriver à ton papa, puis dire, regarde, j'ai recueilli tout ça, mais ça t'appartient parce que c'est vraiment toi qui as fait ça. Puis l'éducation que mes parents m'ont donnée, j'ai pris le temps de me dire, waouh, quelle gratitude. Parce que la nature m'a offert, depuis des années, l'émerveillement, l'image de cette beauté. Waouh! Est-ce qu'on aurait pu vivre sans beauté, sans nature? On faisait un reportage récemment sur la musique, puis il y avait une citation de Nietzsche qui disait la vie sans musique aurait été une erreur. Tu sais, je me disais, c'est tellement vrai que t'enlèves la musique du monde, puis comme, oups, il manque quelque chose, et il manque quelque chose. Alors, j'ai fait la liste de tous ceux vers qui j'avais de la gratitude. Et je me suis découvert une liste beaucoup plus longue que j'aurais imaginé. Et ce qui paraît intéressant, c'est qu'en valorisant la gratitude, il me semble que la qualité ou la vertu qui ressort le plus, ça devient ensuite l'humilité. Et pendant des années, je me suis demandé comment être humble. Et ma seule volonté à être humble, c'était souvent de tuer l'ego directement. Dès que je sentais mon ego, je me disais, ah non, ça c'est mon ego qui parle, faut que je sois humble. Ça marche pas. C'est comme de dire à un lion, faut que tu sois un petit minou, Non, le lion, c'est un lion, qu'est-ce que tu veux? Tu peux dire au lion, mange-moi pas. C'est autre chose. Griffe-moi pas. Mais ça reste un lion pareil. Et donc l'ego, dans ce sens-là, je reprends ce que je disais, la force du soi, elle sera toujours là. Mais je veux pas qu'elle me griffe, je veux pas qu'elle me morde, je veux pas qu'elle se méchante. Et là, j'ai trouvé que la gratitude, c'était vraiment la porte d'entrée vers l'humilité. Parce que ça désamorce automatiquement l'identité que c'est moi qui ai fait mon éducation, c'est moi qui ai acquis tout ça, c'est moi qui ai fait... Non. La vie m'a donné énormément. J'ai appris des autres. Ma plus grande gratitude, pour moi, c'est Dieu, le Raja Yoga, c'est jamais je serais ici aujourd'hui
à motiver d'autres personnes, à dire, hey, il faut qu'on pense à ces valeurs. J'étais vraiment nul là-dedans. Je veux dire, j'avais aucune compétence pour parler de ce genre de choses. Et aujourd'hui, je me dis, pourquoi j'ai réussi à développer en moi, et j'essaie de le dire en toute humilité, mais des qualités de patience, de respect des autres, d'accepter les autres, de pas être en guerre contre le monde tout le temps, de pas critiquer tout le monde tout le temps. Ben, c'est seulement parce que j'ai appris ici, et de me dire, hey, la gratitude pour tout ça, qu'on m'a nourri, les gens ont payé des choses pour moi. Tu sais, puis la liste, elle est longue, elle est longue, elle est longue. Et ça, je pense, c'est la façon positive de contrer l'ego, en nourrissant, en ayant une surdose de gratitude et d'humilité. Puis dans les 3 autres machines à redressement spirituel, qui font un peu mal au dos et aux vertèbres, le renoncement, le contrôle et la gouvernance, ben, c'est de voir un peu comment ces facteurs de reconstruction vont faire de moi quelqu'un d'exceptionnel. Et de trouver la façon positive, comme on doit le faire quand on va au gym ou quand on fait des exercices, ceux qui sont chanteurs, acteurs et autres, là, faut le travailler. Pensez-vous que Céline Dion, elle se lève le matin, puis tout de suite, c'est la bonne note, puis ça marche? Non, elle travaille comme une acharnée, cette personne. Elle a pas ça, on dit tout cul dans le bec, là. Moi, je me trompe, mais je pense j'ai vu des documentaires, elle travaille drôlement fort. Les chorégraphies, à rien laisser au hasard, elle protège sa gorge, il y a des choses qu'elle peut pas manger, il y en a du renoncement, il y en a du contrôle, il y en a de la gouvernance dans sa vie pour atteindre l'excellence. Pensez-vous qu'un Roger Federer, il vit n'importe quoi, n'importe comment? Il en parlait récemment, il dit, lui, il y a 4 gamins. Mais le soir en tournoi, là, il va se coucher, là. La priorité, c'est le match de demain pour gagner le numéro 1 mondial. Ça coûte cher, le numéro mondial. Ça, dans leur cas, eux, le renoncement est énorme, le contrôle est énorme, et la gouvernance de soi, elle est énorme. Mais qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient pas ni le contrôle, ni la gouvernance, ni le renoncement. Ils voient le trophée. C'est ça qu'ils voient. Et nous, si on voit pas le trophée, on n'arrivera jamais à accepter de s'inscrire au gym là pour aller faire nos redressements, puis nos contrôles, puis machin. Jamais. Donc, il faut voir le leader spirituel dans toute sa beauté. Il faut le couronner, il faut lui dire, aujourd'hui, je t'ai élu. Donc, toi, j'aime bien celui-là, je ne le connaissais pas, recueillement, promesse, je ne le connaissais pas non plus, partage, paix, ouverture. Ben, vous leur dites aujourd'hui, je t'ai couronné. Puis tu es élu, mon leader spirituel. All right. Ben maintenant, on va s'attaquer à cette espèce de redressement et l'ego, mais le regard n'est pas sur le gym, le regard est sur mon leader spirituel. Comment toi tu vas être ma porte de salut? C'est toi qui vas m'amener cette espèce de satisfaction, de plénitude, et c'est toi la clé du bonheur, surtout. Et je conclurai là-dessus. C'est toi la clé du bonheur. Parce que si toi, leader spirituel, tu es dans tes fonctions, mon bonheur est là. Il va être là. C'est toi qui vas me rendre heureux. Ça va, je vous ai pas trop perdu ou non? Je cherche encore. En tout cas, cette semaine, on a enregistré la présentation. Donc, elle va être sur YouTube, sur notre site Livestream. Et honnêtement, je fais juste utiliser des idées qui viennent des enseignements du Raja Yoga. Hein. Je dois reconnaître le copyright à le Raja Yoga. Le thé, je le reconnais entièrement, évidemment, Lucie et l'équipe. Et on a des petites sucreries à vous distribuer